Petit message avant que l'épisode commence, comme d'habitude, pour vous dire que si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Sur ce, je vous laisse profiter de l'épisode. Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. A story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc en vrai. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Salut les enfants. C'est un super générique. Bah, merci beaucoup. Donc bienvenue pour ce Merci, troisième merci. épisode de Pas de pression. Voilà. Alors, j'allais dire comme d'habitude, mais pas tout à fait. Nous sommes autour de la table 5. D'habitude, nous sommes 6, mais je n'ai pas trouvé d'invité extérieur qui n'est pas comédien aujourd'hui. Donc voilà, on va faire ça, c'est pas grave. Je suis accompagné, pour commencer, de Léa Narcy. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bonjour. On l'applaudit. Alors Léa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en te mettant près du micro? Oui, bien Bien sûr. Me présenter, alors. Pas de pression, Non, du tout. Je m'appelle Léa Narcy, j'ai 22 ans. Pardon. J'ai hésité quand même. Putain, on a Non, même mais pas parce ce que bon je gars. vais sur mes 23 J'ai, dans très très peu de temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Je suis comédienne, voilà, tout simplement. J'ai fait une école d'acteur pendant 3 ans, et puis c'est très bien, comme ça. Donc t'es au chômage. Donc, Très non, bien. du tout, je suis intermittente. Bravo pour Voilà, l'intervention. non mais attends. Félicitations. Félicitations. Merci. Je suis également accompagné de Marine Landon. Bonjour. Bonjour. Se l'applaudir, c'est horrible. Vous êtes des ingrats les deux là. Bande d'ingrats. Ah mais toi et Lucas. Tous ceux qui n'ont pas applaudi, quoi. Ah ouais. Mais je vais pas m'applaudir moi-même. Mais t'aurais pu applaudir ta pote. Ouais, voilà. Mais- Merci mais- Léa. mais Marie- Merci beaucoup. Merci. Voilà. On recommence, merci. Alors, même chose, est-ce que tu peux te présenter? Bah voilà, je m'appelle Marine Landon, j'ai 24 ans et je sors aussi d'une école d'acteurs, la même que Léa. Et puis voilà, cette année, je suis en passe de faire mon intermittence, donc on croise les doigts. Bonne Et puis chance, voilà. Mais oui, Merci. ça va se faire. comme nous tous. Luca Colbert, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est Alors. juste mon compte privé Facebook. Ou alors, Colbert. c'est ce que je voulais te Ouais. demander, ton nom de famille, en C'est vrai, c'est Bertoliati Colucci. Bertoliati Tolucci. On peut dire Colucci. Colbert. Vous pouvez dire Colbert, tu peux dire Colbert, tu peux aussi ne pas m'appeler, ça me ferait. Ça me dérange. Mhm. Voilà, malaise. plaisir, Personne ne m'applaudit. D'accord, ok, c'est pas Si, bien Non, sûr, mais oui, excuse-nous. je- Oh là là. Est-ce qu'au Putain, montage, tu peux mettre un peu petit de- bruit de cigale au fond, tu sais, parce que... Je vais faire ça, ouais. Voilà, comédien Très bien. indépendant, je fais un spectacle qui s'appelle Alter Ego, que je vais jouer du 17 au 27 août à l'Espace Gerson. Venez nombreux, sinon ça va être annulé parce qu'il n'y aura pas assez de réservations. Puis j'espère obtenir mon intermittence cette année. Tout à fait. Je vous conseille d'aller le voir, on en reparle du coup à la Merci, fin, mais merci. très bon spectacle. Maxime Guéromont, bonjour. Oh, les applaudissements. Le mec qui a le moins d'expérience, c'est le mec le plus applaudi. C'est parce qu'on t'aime. Merci. Donc moi j'ai 32 ans bientôt, en novembre. Chais. Merci Lucas. Ça fait quoi d'être vieux? Ça va parce que... T'as mal au dos? Oui, Merde. énormément mal au dos. J'ai des problèmes de mémoire. L'émission Intermittence et Rhumatisme. Voilà, non, tous les problèmes de trentenaire, quoi. Je suis désolée, hein, mais 30 ans, je pense que c'est... Comment 30 ans, je pense que ça va, quoi. Non, Ah, ça commence à merder déjà. c'est vrai, déjà. Ouais. si peu. Enfin, pour moi, pour ma part. Après, J'ai pour hâte. d'autres, non, mais... J'ai Et hâte. puis voilà, non, je viens de finir ma dernière année d'école, moi, et puis bah voilà, je suis parti dans le grand bain de ce beau métier. Eh ben, bon courage, comme moi en fait, hein, tout simplement. Oui. Ok, très bien. Alors je vais vous poser une question, chacun votre tour, en commençant par Léa. C'est quoi votre rapport à l'improvisation? Tout va bien Léa, vraiment. Ah, mais ça va très très bien. Ça va très très bien. Je vois que tu paniques. Non mais je voulais juste, voilà. C'est quoi ton rapport à l'improvisation? Alors,
un mot pour l'impro, pour moi, c'est la panique. Totalement. Je te laisse te C'est- rapprocher de ton micro. Oui, bien sûr, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. L'improvisation, ça me fait très peur. En fait, mais c'est incessant, ça. C'est pas des très bons pieds de micro. Non, mais c'est très bien, ça va très bien. Mais je sais pas, moi, l'impro, ça me terrifie énormément. Parce Ouais. que c'est... Quand je gère pas, en fait, la chose, ça me fait peur, je suis perdue. Voilà, donc il faut que je gère, il faut que j'ai un texte, il faut que j'ai... Toi, tu faut fais que j'ai un partie, support, quoi. même au-delà du texte, toi, quand tu joues, t'es très millimétré en fait. C'est Alors vraiment, non, par non, contre, même tu pas. vois, si j'ai une base, si j'ai un truc au départ, si je suis sur une pièce ou quoi, si jamais je vois que ça capote et qu'il faut partir dans l'impro, ça va très bien, parce que j'ai un fil en fait. Ouais. Je sais où je dois aller dans tous les cas. Mais si j'ai rien au départ, non. C'est Ok. le néant, genre. Mais après, là, vous n'allez pas partir tout à fait de rien. Pour les échauffements, ce sera un peu le plus compliqué, entre guillemets, mais ce sera très court, donc Ok. tout va bien. Marine, même question. C'est quoi ton rapport à Et l'improvisation? pour ma part, l'improvisation, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser pour, par exemple, créer des personnages. Quand on travaille un rôle, faire de l'improvisation sur le rôle, ça peut aider. Personnellement, en tout cas, ça m'aide à trouver des choses pour la construction du personnage, voilà. J'aime beaucoup l'improvisation, personnellement. Et puis voilà. Tu le pratiques beaucoup ou pas du tout ou... Bah oui, à chaque fois que j'ai un rôle, j'essaye de pratiquer un peu d'improvisation autour de ce rôle. C'est Ok. vrai que- Pardon, excuse-moi. Non, C'est vas-y. vrai que je me souviens quand on était à l'école, tu aimais bien faire de l'impro. T'aimais bien partir en impro. Oui, c'est vrai que ça laisse vraiment beaucoup de liberté et c'est ça que j'aime beaucoup du coup. Ça permet d'explorer des choses qu'on n'avait pas pensé de base quand on travaille notre personnage et voilà, d'ouvrir le champ des possibilités. Mais alors, je pense à un truc. Au premier épisode, Pauline Romera était invitée. Mhm. Elle a raconté une anecdote où elle t'a mis énormément de murs durant une improvisation. Oui. Et bien. je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue sur cette histoire. Alors, oui, si je me trompe pas, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est bien la fois où elle ne voulait pas mourir. Oui, Non, dans C'est l'improvisation. ce qu'elle nous c'est avait ça. raconté. Ouais, En exact. fait, dans l'improvisation, je sais plus ce que c'était exactement l'histoire. C'était vraiment un exercice d'impro où on partait d'une idée de base. Et là, j'avais proposé le fait que je la tuais dans l'improvisation, je crois. Je sais plus pourquoi, mais ça allait dans l'histoire en tout cas. Et c'est vrai que j'avais fait cette proposition-là et qu'elle était fermée à cette proposition. Et du coup, ça créait vraiment... Pauline Romera et sa fierté dans le combat. Mais ouais. On l'aime pour ça. Oui, voilà, On c'est ça. Mais c'est vrai que c'était très drôle parce que ça crée vraiment une situation où j'étais sur elle avec un crayon qui me servait de couteau. J'étais là sur elle et je disais « Mais tu ne veux pas mourir !» Ça a duré combien de temps en termes de ressenti? C'était très long. Très très long. Je crois que ça durait... Allez, l'improvisation durait 2-3 minutes, vraiment pas très long, mais Ouais. en termes de ressenti, c'est très 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 long. Parce que j'étais vraiment sur elle en train d'essayer de la tuer. Et du coup, je sais plus comment ça s'est terminé honnêtement, mais c'est vrai que... Ça m'étonnerait pas que ton cerveau ait fait non, mais ça, Voilà, ça, à la on va fin, virer, je crois qu'à la ouais. fin, j'ai fait, tu ne meurs pas, ce n'est pas grave. C'est ça. Voilà, on arrête. Mais c'est vrai que ça reste un très bon souvenir. Oui, bien Très sûr. drôle. De toute façon, les cours d'improvisation, c'est toujours. Oui, voilà, on apprend bons toujours souvenirs. au final. Au final, On vraiment, apprend voilà. toujours, ouais. Dans la douleur, mais on apprend toujours. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Lucas, c'est quoi ton rapport à l'improvisation? Bah, j'en ai fait un peu à l'adolescence, avec des groupes d'improvisateurs là. Comme ça, j'en ai fait un peu, j'aime bien. J'aime bien aller voir les matchs d'impro aussi. Je trouve que c'est vraiment balèze, quoi, les mecs, ils arrivent à... Ouais. Enfin, ceux qui le font bien, hein, parce qu'il y a aussi ceux qui se plantent. Mais ceux qui le font bien, enfin, je trouve que c'est vraiment incroyable, quoi, de réussir à créer des histoires, à faire marrer les gens ou les emmener comme ça avec toi sans forcément avoir de... Voilà, enfin, sans que ce soit écrit au préalable. Puis effectivement, un peu pareil que Marin Landon, j'utilise l'impro pour écrire un peu les personnages et puis tu les laisses pas un peu parler, tu les mets dans des situations, tu les laisses parler puis tu écris par la suite. Et... C'est de l'écriture Voilà. au plateau, quoi. C'est vraiment du travail au plateau C'est ça. qui te permet Ouais, d'explorer, ouais. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, voilà, on en a fait un petit peu aussi dans le cadre de l'école avec Aurelian Porterhouse. Ouais, Et, Tu vas faire c'est tout en toujours anglais. intéressant. Ouais. Personnellement, Franchement, ça je crois me que je vais garder convient. Maxime Gayamont.
J'aime bien. Comment? Oh putain, c'est beau. C'est beau. Enfin voilà, un peu un rapport sain à l'improvisation. Je sais pas. Non, oui. Ouais, t'es pas traumatisé de l'improvisation ou quoi que ce soit. C'est vraiment. non, mais je respecte c'est ceux que du qui kiff. maîtrisent ça très bien. Après, voilà, j'utilise un peu ça, mais sans prétention. Quoi. Très bien. Eh bien, même question pour toi, Maxime. Et ben, j'aime bien en soi, parce que tu peux te marrer. Rapproche vraiment. bien toi. Pardon. Nickel, merci. Ouais, j'aime bien parce que c'est un truc où tu peux. Ouais, tu crées en fait, t'es sur l'instant et c'est. Je sais pas m'exprimer. Non, mais il y a l'impro, c'est pas. une Tout catastrophe. va bien. Ah, j'ai trouvé mon partenaire. Non, mais est-ce que non, mais après, ouais, c'est t'aimes pareil, ça? c'est, Est-ce que ça te fait je m'en peur? sers vraiment comme base, comme eux, de travail en fait, pour aller chercher des trucs dans ton personnage. Ça peut te sortir aussi de la merde quand t'es sur scène Ou dans la vie. Mhm. hein. ou dans la vie. Oui. Enfin, non, mais moi, Dans dis la ça vie, je la reste vie, enfermé, donc après, je parle à personne. Je sais pas. Mais non, sur scène, ouais, ça peut te servir. Enfin, c'est un bon outil. Après, je suis pas à l'aise sur des matchs d'impro, des trucs comme ça. C'est Ok. pas là où je vais exceller. Mais en faire un petit peu comme ça, je trouve ça marrant. Ouais. Ouais, non, mais parce que je sais que. C'est un bon outil, je trouve. C'est un bon outil pour le métier. Parce que je me souviens, quand j'étais en formation d'acteur, même en travail, sans parler de match d'impro, il y avait beaucoup de gens qui étaient tétanisés dès que ça arrivait, quoi. Même juste en travail, juste en mode on prend le personnage qui a du dialogue et tout, mais tu vas t'exprimer sans les dialogues écrits, mais c'était un exercice qu'on faisait et avec tes mots en impro. Tu as juste ça. Il y en avait, c'était pas possible, quoi. Tu vois, il y en avait, ils voulaient pas du tout. Peur de mal faire, je pense, en fait. Ouais, c'est ça, peur de mal faire, alors que c'est que- pas du tout le sujet ni le propos à Puis ce de moment-là. perdre le c'est- contrôle aussi. Ouais, complètement. Mais du coup, c'est pour ça que je demande, tu vois, est-ce que je demande beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur ou pas du tout, quoi. Voilà. Les premières fois, peut-être, ouais, au début, puis après, c'est pareil, c'est un exercice. Ouais. Quand tu prends l'habitude, tu te marres, en fait. C'est un jeu. Est-ce que... Ouais. voilà, alors, toi, là, bah, ça te fait peur, par exemple, c'est pas quelque chose, ce genre d'exercice-là, t'es pas... C'est pas mon truc. Ouais. Du tout. Vraiment, l'impro, c'est... Alors, pourquoi t'es là, du coup? Mais non, Mais mais c'est- non, mais parce que j'adore c'est- l'idée de découvrir, en fait, tu vois, et c'est grave intéressant pour moi. Et puis il y a un truc C'est un exercice pour moi, tu vois. avec cette émission aussi, c'est que je trouve ça intéressant de pas forcément inviter des gens qui soient 100% à l'aise avec l'impro, parce que je trouve ça aussi intéressant de montrer quand des fois ça ne marche pas très bien ou quoi, tu Exactement. vois. Merci, je trouve sers ça- de crash test. Mais non, non, et puis vous avez quand même comédien, enfin, vous avez un minimum et voilà, donc Oui, bah oui, bien tout sûr. va bien, quoi. Mais voilà. Est-ce que vous avez envie de raconter des choses et tout parce que c'est le moment, si vous avez des anecdotes ou quoi à partager, ou sinon c'est pas obligatoire, comme vous voulez. Alors, Non, mais des fois, c'est vrai que par exemple, dans les spectacles, dans les seuls en scène, les trucs comme ça, c'est vrai que des fois, t'as un truc qui se passe au niveau du public, et puis si t'es vraiment à fond dans le personnage et dans tout ça, tu captes un peu l'énergie qu'il y a ou le machin qu'il y a, puis t'as l'impression que ton personnage ne t'appartient absolument plus. Enfin, Ouais. t'as un contrôle relatif à ton personnage, et du coup, ça permet de capter des choses, puis tu pars dans des vannes ou dans des ouais, des est-ce que tu situations qui improvises sont il y a des parties vraiment où tu as un truc, puis tu sens qu'il y a un filon à exploiter avec le public, et du coup où tu te laisses complètement aller. Je trouve marrant quand ça arrive, quoi, Mais de toi, temps en temps, ouais. tu le définis comme un manque de contrôle. J'aurais plutôt dit que Non, c'est un ouais, enfin- contrôle, justement du contrôle, quoi. Sur, Ouais, mais ce qui se passe. disons que le personnage est un peu devient autonome, quoi. Il Enfin, prend le en même temps, dessus, ouais. Je Ouais, vois ok. ce que il tu prend veux le dire. truc, puis du coup t'as vraiment Ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment de mots à mettre dessus, mais Pas que Et quand t'es sur scène. ça part en sur scène, impro. pardon, excuse-moi, vas-y. Mais je vous en prie. C'est Non, mais une c'est émission bon, propre, c'est- personne ne c'est se bon. coupe la parole. On est sur France Inter. Petit morceau de violon après. Est-ce que tu te sers de trucs que t'as fait en impro, par exemple, sur un spectacle, où t'as senti que t'es parti dans une connerie en impro? Est-ce que oui. tu t'en es servi après pour le Ouais, rattacher pour- à l'écriture, pour faire évoluer ton spectacle? ouais, complètement, ouais. Alors ça, Des je fois trouve tu te ça dis hyper t'as des dur. trucs qui... Ouais. Non, mais même, enfin tu vois, Marine parlait avant justement du fait de
tu laisses ton perso parler, en fait, prendre la parole, puis ça se fait tout C'est seul. ça. C'est un truc de fou. Mm. C'est un truc de fou. Mais je vois, ça arrive même, enfin pas forcément dans les salons de scène, genre ça a dû m'arriver, je dirais, 2 fois. C'est tout, tu vois. Ça m'est arrivé 2 fois, ce genre de choses, et c'est vrai que tu te laisses emporter en fait. T'as l'impression, c'est pas que t'as pas le contrôle, mais c'est évident, genre, ça paraît évident et tu pars t'y d'un penses coup. plus, en fait. Ouais, t'y penses plus, tu relâches tout et tu te laisses aller en fait. Complètement. Ouais. C'est trop bien, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je pense que plus tu réfléchis, moins c'est bon Ouais. pour... C'est bon. Ça va, je vais m'en nickel. sortir. Bah, c'est vrai qu'aussi l'improvisation quand t'es en spectacle, c'est vrai que ça peut te sauver de situations qui effectivement ne sont pas prévues. Par exemple, je me souviens quand je jouais Misery, du coup, c'était avec Bastien, Bastien Deville à l'époque. Et je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais il y avait... Ah si, je m'en souviens. C'était moi, j'avais carrément sauté 2 scènes. C'est-à-dire vraiment, en fait, j'étais allée dans les coulisses et j'étais redescendue et j'avais squeezé 2 scènes complètes. Oh, Et là, on s'est regardé avec Bastien et on a vraiment eu ce truc de ok, on a compris que j'avais merdé et on a improvisé là-dessus en fait, parce qu'on était vraiment parti de je rentre dans les coulisses pour aller acheter un livre et je redescends et il y a un laps de temps qui s'est passé de 2 scènes entières où le public n'avait pas l'information de ce qui s'était passé entre, du coup. En fait, je redescendais, ça n'avait aucun sens, vraiment. Et du coup... T'arrives sur scène, tu fais... Et j'ai salué le public. C'est bon, fin de la pièce. Qu'est-ce que je fais là, déjà? C'est limite ça, quoi. Et du coup, je suis dans mon truc, et on se regarde avec Bastien, et là, on comprend que j'ai squeezé 2 scènes, et là, il a vraiment ce truc de... Ok. J'adore ce moment de regard, tu sais, où tu Ouais, vois, ouais, tu ouais, lis ouais, en ouais, l'autre, ouais. tu C'est dis la non, t'as panique. pas fait ça. Et je sais plus comment s'en est sorti. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on a improvisé à 2 un texte, mais qui n'avait pas de sens. En fait, c'était vraiment pas du tout le texte de base. Et du coup, on a raconté en gros ce qui s'était passé. Enfin, on a improvisé tous les 2 en duo. Et on avait vraiment la même énergie un petit peu à ce moment-là. L'énergie L'énergie un peu de panique. du Non, chaos. mais voilà. Mais on a réussi à improviser un truc, rafistolé, mais c'était une super expérience au final. Oui. Et ça nous a sorti... Bon, c'est plus facile que quand c'est en alexandrin, tu vois, c'est sûr du Effectivement. Ouais, voilà. On en a Les parlé la alexandrins, dernière quand fois, on sortit en l'alexandrin. impro, On en a parlé d'Alexandra la dernière fois avec Sofiane qui s'était amusée à apprendre toute une réplique d'Orgon de Tartuffe la veille pour le lendemain et qui n'a pas su la faire sur le moment et qui a essayé d'improviser en alexandrin sur du Molière. Voilà. C'est pas bien de balancer ça quand même. Oh, et il l'a dit lui-même, il l'a balancé lui-même de son propre chef la dernière fois. C'est génial. C'est Yes. délicat comme exercice quand même en alexandrin. Ah, il n'est pas arrivé, il a Ouais. manqué un pied. Mais quand même, tu vois, Ouais, il y a la démarche est bonne. Ouais, c'est ça. Faut le faire. Sacré Sophie. Est-ce que vous voulez raconter d'autres choses ou est-ce qu'on voulait qu'on passe à la suite? Alors moi j'ai une mémoire de merde. Donc, Non, mais- je vous avoue que... Non, mais je me souviens d'une fois La que meuf j'avais rien joué va chez elle, tu Station Chambaudet avec... j'ai une scène avec Sébastien Botta. Ouais, tu étais très bon dedans, je me souviens. Et, J'avais dans le beaucoup trinquet. Ouais. Merci. Et en fait, on avait bugué sur une réplique. Et on commençait juste, quoi. Moi, je crois que c'est la 3e fois que je montais sur scène. Et il m'a planté, là, au milieu de la scène, et il s'est barré. Et il m'a laissé comme une merde. Et moi, je faisais juste comme ça, je faisais, reviens. Mais Bah reviens. Et en fait, à l'époque, tu vois, c'est ce que je disais, ça peut te sortir de la merde de l'impro. Si j'avais eu plus le sens de l'impro, j'aurais pu faire autre chose. Et là, vraiment, il m'avait posé mais comme un flanc, quoi. Tu vois. Petit lapin. Et je faisais, reviens. Du coup, j'étais allé chercher en coulisses, on était revenu, on avait fini. Enfin, ça se voyait que c'était peinté, quoi. Mais, Ça c'est le pire en vrai. je me souviens mais du coup, ouais, là, l'impro peut te sauver la mise, ouais, quand même. Je me souviens d'une fois où j'avais 13 ans à ce moment-là. J'avais écrit, enfin, dans notre groupe de théâtre, on avait écrit du Camelot, des scènes de Camelot, tout ça qu'on jouait sur scène. Mais j'avais Ok. 13 ans, tu vois, c'était à la salle des fêtes du bled dans lequel j'habitais.
Et on a travaillé les changements, les transitions de scène le dernier jour, de qui prenait quoi, à quel moment, comme on fait d'habitude, quoi. Entre les scènes, tu bouges le décor. Puis un moment où juste on m'a laissé tout seul sur scène, avec la table grande comme pas possible, à devoir déplacer tout seul. Et le public a vu, et c'est fou, et c'est bien marré. C'est un souvenir un peu drôle, mais vraiment tout le monde est parti. Moi j'étais là. D'accord, alors en fait, du coup, dans cette scène, il faut mettre le lit, il y a la table à bouger et tout, quoi. Ouais, et non, c'était très marrant. Mais on garde un très bon souvenir de ce... Surtout que c'était un groupe de théâtre où on écrivait, et ça n'arrive quasiment jamais, donc c'était trop bien, quoi. Et bien, est-ce qu'on passe à l'échauffement, les amis ? Ouais. Et bien, c'est parti. 3, 2, 1, Comme d'habitude, voilà ce qui va se passer. Est-ce que 2 personnes se désignent volontaires pour commencer une improvisation ? Allez, ouais, je suis volontaire. Luca est volontaire. Luca et Marine. Eh ben, très bien, Luca et Ah non, Marine. bah du coup, si c'est Marine, je préfère pas. Ok, alors. Non, je plaisante. On recommence. C'était une blague. Hein. Non, je déconne. Très bien, donc Luca Marine. Très bien. Comment on va faire alors? Parce que d'habitude. Ah merde, Luca Marine. Oula. Non, mais c'est que vu que d'habitude je demande à quelqu'un de choisir un thème, là je vais devoir m'y coller. Bon, très bien. Cimetière pétanque. Cimetière pétanque. Ça vous parle? C'est un sujet splendide. C'est pas du tout opposé en plus. Non, pas du tout. Non, je vois pas en quoi ce serait opposé. Je vois pas le problème. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. C'est parti. Ça va? Oui. Oui, ça va. Excuse-moi, parce que je viens d'avaler un truc de travers, là. J'étais sur l'autoroute A5, direction de l'autoroute AB. Et sortant, je shoot un chevreuil. Ah oui, un chevreuil. Un chevreuil, un mec qui jouait du djembé, comme ça. Un gros ou un petit? Un petit baba, ouais. Ouais, tu dirais baba, plus genre taille d'un pôle ou ouais, genre de Toulouse, tu vois, genre ouais. de petits chevreuils qui jouaient du djembé. Du djembé, du coup. Oui, ouais, en fait, c'est un donc on dit pas. Puis du coup, bon bah là, je l'ai récupéré dans un sac. Et puis bon bah là, je vais aller boire l'apéro parce que bon, je devais encaisser le choc, quoi, tu vois. Oui, donc bon, moi j'ai toujours le chevreuil dans le sac, je sais pas quoi faire. Ouais, dans ma bagnole, ouais. Ah oui, quand même. Donc je sais pas. L'odeur, ça va ou... L'odeur, ça va. Bon, il puait déjà de base, tu vois. Enfin, les mecs de Toulouse, c'est pas ça. Donc, alors, j'ai une question. À l'apéro, t'as pris un pastis ou qu'est-ce que t'as pris? Oui, pastis, paquin d'ailleurs. D'accord. Whisky coquin, j'ai pris aussi un verre de vin, bière. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, bon, c'était 10h du mat, donc tu vois. Ouais, faut tempérer. Bien lancé. Ok. Et du coup, ça va émotionnellement? Tu te situes où? T'es sur 10? T'es choqué ou... Ouais, sur 10, non, ça va. Par contre, j'aurais juste besoin d'être pour potentiellement transporter le cas. Donc je sais pas ce que tu fais cet après-midi. Ah non, mais je suis occupée cet après-midi, j'ai une partie de pétanque. Ce bruit, ça veut dire refus de jeu. Si je le mets, ça veut dire qu'il faut accepter. Eh oui. Ah, d'accord. Tout à fait. Je te laisse reprendre. Très bien. Du coup, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Bah écoute, je suis disponible du coup cet après-midi. Du coup, bon, super. J'espère que tu te sens pas trop obligé ou forcé. Hein, non, pas du tout. Non, mais ça va. Non, j'avais peut-être prévu d'autres choses, mais bon, au final. Oui, mais enfin, il fait beau. Je peux décaler. Bah oui. De toute façon, j'avais prévu, d'aider quelqu'un cet après-midi avec un chevreuil particulièrement. D'accord. Donc, ça me va totalement. T'as déjà enterré des cadavres, toi? Alors, la semaine dernière, c'était ma grand-mère, donc ça allait. Finalement. D'accord. Mais alors, animal, tu vois, comme ça, de ce gabarit en plus, non. Tu comptes le hamster ou pas? Oui, bien sûr. Un petit hamster, tu vois. Un hamster, ouais. Dans un ça pot compte. Ah. Je crois qu'il fait mauvais temps. Du coup. C'est ballot. Ça n'avait pas un temps idéal pour enterrer un chevreuil. Non, finalement. non, c'est vrai. Ouais. J'ai des bottes. Si tu veux, Ah oui, ouais. Est-ce que tu as des gants aussi? Non, j'ai pas de gants parce que moi je fais ça à cru. Non, ok. Moi j'ai une question. Le contact avec la bête morte, le sang sur les mains, moi je trouve un côté poétique, j'aime bien. Je comprends, ouais, c'est vrai que assez poétique finalement, certes.
Moi, ce que je te propose, c'est qu'on s'y mette, finalement. Ben oui. Ouais, Ah tiens, un cimetière, Ah juste bah, là. voilà, Ah bah tiens. mais quel hasard. Mais c'est fou. Alors là, Ah non, mais waouh. jamais j'aurais cru. Hein, Si j'avais su qu'à côté de là où on est, il y Ouais, avait un cimetière et un Bah terrain oui, de non, mais pétanque c'est juste fou. à côté. C'est dingue la coïncidence parce que dis-toi que j'ai très envie de Ouais. faire une partie de pétanque. En Bah, fait, écoute. c'était mon programme de la journée. Bah écoute, À la place, voilà, d'enterrer un chevreuil. Mais bon, puisque tu as si gentiment proposé, je te propose pétanque, Voilà. enterrement de chevreuil. Et, Ouais. et un petit apéro entre. Parce Ouais. que voilà, on n'est pas fou. Ah, écoute, moi je suis Bah déjà oui. bien lancé, donc. Ouais, voilà, donc on continue Je sur dis cette jamais non à un lancée. apéro. Hein. Oh bah oui. Bon, bah tu tires, tu pointes. Ah, Oh, on a- ah bah, oh, Oh, des boules oh, bah, Des eh, boules mais Des quel boules de hasard. pétanque, putain, cochonnet. le Mais truc, c'est les- fou. Oh là Non, mais là. c'est fou. Mais C'est qui fou, l'aurait tu- dit? Mais Tu qui te l'aurait balades deviné? toujours avec ça dans les Bah poches, ouais, toi. non, mais C'est fou, ça. écoute, moi je me dis, à n'importe quel moment de la journée, une petite pétanque comme ça, hop, Petite tu pétanque. vois, je vais à la banque, petite pétanque, hop, Mhm, tu c'est vois, bien, à la ouais. poste, pareil, À la petite poste, pétanque, Hop. hop, voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là. Bien, bon bah je prends le cochonnet, hein, tu Ouais, permets hein, est-ce sans- qu'on commencerait pas par le chevreuil finalement? Le- Finalement, bah, tu sais, l'odeur et tout, là, ça commence à venir. Moi, ça me met plutôt mal à l'aise, si je puis me permettre, hein, évidemment. Ah, oui, bon, ok, ouais, bon, bah on commence par le chevreuil Ouais, alors. on commence par le chevreuil, y a pas de problème, ouais, 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 allez, c'est alors, parti, j'ai c'est mon coffre, hop Ouais, là. alors, je te laisse prendre les... Voilà. C'est le bruit du coffre. Oh putain, l'odeur, c'est... Ouais, mais moi j'aime bien quand ça prend au fermente nez, comme ouais, ça. ça- Ouais. Un peu comme le camembert, finalement. Comme hein, le ça- cam. Bah j'en ai ouais. aussi, mais c'est sur la banquette avant. Ah oui, la bah bagnole. c'est un peu ça le mélange d'odeur, là. Ça, Oui, ça prend au nez, hein. Ouais, ça prend au nez. prend, c'est pas que ça. Moi je trouve Ouais. que des fois ça agresse la Ouais, peau un peu. mm, Vas-y. ouais, un petit peu de frisson, là, ouais, ouais. Ouais. Bon, du Bon, coup, on prend ça. on s'y met. Ok, Allez. bah je te laisse. Excuse-moi, j'ai une crise. Ouais, ça va aller. Tu veux que j'appelle un médecin, peut-être le SAMU, non? Non, c'est Oh bon, non, je sais ok, comment me calmer. nickel. Mais du coup, tu veux prendre le chevreuil ou Bah, je te laisse commencer quand même, parce que Oui, c'est un peu toi oui. qui l'as percuté, donc Oui, on c'est va vrai, pas c'est non vrai, c'est plus vrai. pousser mémé dans les orties. hein, Oui, voilà. oui. Donc, Vous l'enterrez quand vous voulez. hein. Voilà, bon, hop là, allez, je allez, prends fraction, une patte. 1, Un, 2, deux. 1, allez, on y va. Ah ouais, on y va. C'est pas super agréable comme expérience. Attends, pose-le. Maintenant que j'y pense, est-ce que c'est intéressant d'enterrer un chevreuil dans un cimetière où il y a des humains? Alors, dit comme ça, là, proposé comme ça, c'est clair que c'est un peu délicat. Mm. Après, bon, il mérite d'être enterré quand même. Tu Mm. vois, un chevreuil... Ouais, je vois tout à fait. Bon argument. On a du mal à être Ouais. sensible, quoi. Du coup, faut lui Bon. rendre hommage un petit peu. Ouais, c'est bon. Bah, je creuse alors. hein. Ouais, voilà. Je te regarde à faire. Hein. Moi, je prépare, je prépare les boules. Hein. Voilà, j'ai creusé le trou. 3 mètres de profond. On peut Ouais, le balancer ça, dedans. Ça suffit. Allez. Allez, Allez, 1, 2, 3. 7. Peut-être drôle aujourd'hui. Ah, hein. oui, non, Ouais, c'est parce que j'ai ouais. picolé. Ah oui. 1, 2, 2, 3. 3. Voilà. Fin de l'impro. Bravo. Ça va? Oui, bah écoute, Bah, super expérience. c'est j'ai juste envie une de fin de dire. carrière. Enfin, bon, Tout de suite. Oh là là. pas grave, quoi. Non, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Le sujet a été vachement bien. Ouais. C'est à nous, les Ça anarchistes. m'inspirait, hein. Ça va? La détresse dans tes yeux. Ça va. Ça va? J'ai des bons sujets à vous proposer. Parce que j'ai réfléchi, du coup, pendant que ça jouait. Si je vous dis interview culinaire, allez, interview culinaire, ça vous parle? Ah bah oui, j'étais cuisinier avant. Eh ben, parfait. Dès que le jingle commence, c'est parti. Héloïse Frisouille, bonsoir. Bonsoir, bienvenue monsieur. à cette émission Cuisinez-vous. Je vous remercie. Je vous laisse vous présenter. Alors bonsoir, Héloïse Frisouille, du coup je suis frisouillée. Comment vous expliquer que c'est la première fois que je viens à votre émission, donc Eh oui, oui, parce que- j'en suis ravie, c'est très aimable de votre part. Vous avez fait carrière avec la tarte au pâté. C'est ça, exactement, parce que alors au-delà de ça, je suis également Célèbre, bouchère, voilà. Tarte donc, au pâté Frisouille. c'est ça, la tarte au pâté frisée, Voilà. exactement. Donc c'est notre produit phare. Si vous êtes intéressés, j'en fais la promo en ce moment. Donc, Voilà, au Chambon-Feugerolles à côté de c'est- Saint-Étienne. C'est ça, exactement. Quelle belle commune. Quel beau patelin, excusez-moi. C'est beau le Chambon, on aime bien. On aime bien Totalement, le tartare avec le totalement. Chambon, oui. Donc, par quoi on commence? Je vous fais une démonstration? Eh bien, écoutez, moi j'ai envie qu'on parle de vous déjà. Comment est venu
à vouloir cuisiner du pâté et de le mettre dans une pâte à tarte au final, parce que quel exploit. Enfin, je veux dire, on avait connu le pâté en croûte, on avait connu toute la quiche, mais c'est vrai que d'allier je veux dire, une base de quiche et de pâté, ça m'était jamais vu. Alors parlez-nous de cette recette, Madame Frisouille. Alors je vous avoue que ça tient un petit peu du miracle, voilà. Enfin, c'est aussi également un petit secret, voilà. J'étais rentrée un soir défoncée chez moi et pardon, pas en forme, on va dire. Oui, voilà. visiblement, oui. Et j'avais faim, très très faim, et puis je suis tombée dans mes placards, du coup, dans mes placards, excusez-moi, du coup, je fume un petit peu de temps en temps. Maintenant, nous passons en séance ASMR. Alors, expliquez-nous donc, Madame Frisouille. Alors voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fini par ouvrir ce fameux placard. Il y avait du pâté. Oh. Excusez-moi, c'est Madame Martinez, au rez-de-chaussée. Ah, d'accord, ok. Qui passe l'aspirateur. Elle vous en prie, alors. Je crois qu'il va falloir parler peut-être un peu plus fort, du coup. Fort, ouais, voilà. pour reprendre cette discussion. Visiblement, Madame Martinez est très en forme aujourd'hui. Madame Martinez, s'il vous plaît. Oui. Merci, voilà. Merci, donc, Madame Frisouille. Oui, pardon. Alors, revenons. Pardon. C'est les petits vieux, hein, parfois. Alors, du coup, je reviens sur mon histoire de placard. J'avais faim, j'ouvre ce placard. Vous étiez défoncé. Voilà, exactement. C'est ça, vous étiez exactement. défoncé. Je l'assume, j'étais défoncée. Voilà. Tout à fait. J'ai picolé, j'ai bu, j'ai fumé comme un trou. C'est le contraire. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Enfin, on va peut-être pas faire étalage de votre alcoolisme. Ouais, oui, donc, en fait, vous rentrez chez vous et là qu'on fasse simplement, vous avez faim. J'ouvre les placards vous ouvrez, et vous savez, du pâté, de la pâte à quiche et paf. Alors justement, ça marche dans la tête, quoi. Je veux dire, on le voit comme ça. C'est pas n'importe quel pâté. Vous savez que... Et c'était quel pâté? Vous savez que j'ai un chat, monsieur. C'était de la viande de chat. Pour chat. Ah. Et c'est toujours la même recette, actuellement. Oui. Bah, dis donc, à 15 balles la part, on peut se payer des vacances aux Seychelles, hein. Alors c'est de la marque, hein, voilà, on parle quand même de Sheba. Alors pas de marque à la radio. Hein. Excusez-moi, c'est un oubli. Ah. Tiens. Non, là je vais pas faire de blague parce qu'on pourra avoir des problèmes après. Ouais, j'ai failli la faire. Alors nous avons une embuscade. Une embuscade. Les forcenés sont retranchés à l'intérieur. Ils veulent peut-être du pâté. Du pâté. Alors, donc, voulez-vous peut-être, je sais pas, une... Police, ouvre cette porte. Police, ouvre cette porte. Je crois que nous avons des problèmes. Oui, oui. Ça a frappé. Madame Martinez, posez ce flingue. Madame Martinez, non. Alors, Madame Martinez, je crois, a des soucis Qu'est-ce d'aspirateur. Mais qu'est-ce qui se passe? La police passe l'aspirateur chez Madame Martinez. C'est les aléas du direct, je suis vraiment désolé, chers auditeurs. Donc, Madame Frisouille, on va reprendre un peu notre sujet de base. Donc, votre tarte au pâté. Madame Martinez, s'il vous plaît, l'aspirateur. C'est incessant. Ou la police, je sais pas. Oui. Bon. Et Bon, passons. C'est un échec. De quoi, la tarte? Non, du tout, l'intervention. Ah, là maintenant, oui. Oui. Mais vous finalement, c'est... il y a quelque chose qui bouge dans le canon de Madame Martinez. Oui, dites-moi. C'est hyper long. C'est complètement... Ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, écoutez, je propose qu'on goûte cette tarte au pâté. Avec grand plaisir. Voilà. Pour l'année prochaine, alors racontez-nous, avant qu'on se quitte, pour l'année prochaine, donc, nouvelle tentative culinaire, si j'ai vu, donc nous avons le feuilleté aux huîtres. Alors. Voilà. Fin de l'impro, bravo. Oh putain, c'était... Très bien, très très bien, bravo à vous. Pardon. Merci Maxime. Je dirais pas que c'était nul, hein. C'était pire que ça. Non, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Non, bon, globalement, vous l'avez senti comment? Oh, c'était qualitatif. Ouais. Ça veut dire, on était pas mal. Ouais. C'est sûr. Ouais, je veux dire, on peut pousser la bêtise encore plus loin. Ah, toujours, hein, de toute façon. Marine, Léa, ça va?
Oui. Moi, ça m'a Léa bien a fait l'impression rire. qu'elle descend d'un manège, tu vois. Et- C'est vrai qu'elle est un Alors- peu pâle. Alors, je t'avoue que quand Je je descends sens des des manèges, bulles j'ai se qu'une envie, c'est de former remonter. autour de vous. Donc, Donc, pas tellement. Enfin, si, en fait. De quoi? Faut que je me détende, en fait. ouais. Tu sais, Ouais. faut Tout que à je me- fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'ai envie de dire. Oh, Oui. Mais oui, Oui, bien mais sûr. fais-le quand même. Parce que merde. Fais un effort quand même, quoi. C'est bon. Fais chier tout le monde. Détends-toi, là. bordel. C'est insupportable. Je veux dire, moi, je suis Quel enfer. venu, je viens de Saint-Étienne, ça me coûte de l'essence. Si c'est pour voir des gens tirer la gueule, c'est pas la peine. Alors, je veux dire, détends-toi, parce que moi, je viens de Villeurbanne, ok. C'est à 5 minutes. Voilà. Voilà, donc, Donc, c'est... alors après, c'est éprouvant j'aime bien pour moi, faire de la d'accord bagnole. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Ouais, c'est reparti. Alors, moi aussi. Nouvelle C'est info. vrai? Ouais, j'adore conduire. T'aimes conduire? Ah, mais j'adore ça. Moi, C'est j'ai vrai failli en faire mon métier, tu vois. C'est vrai? Ouais. Ça va être incroyable. Et du coup, pourquoi t'as fait comédien? Parce que j'avais pas assez de pognon. Et puis j'étais un gros branleur. Ah, ça, je comprends. Ça, je comprends. Ça, c'est une qualité que j'ai et qui perdure encore. Je propose que nous passions à la suite, bien sûr. Et on va rentrer dans le dur. Maintenant, on va aller partir sur l'impro du jour, Est-ce qu'on peut enfin retourner ces feuilles? après le jingle. Et c'est chacun votre tour, à commencer par Léa. Je vais vous demander de lire la description de vos personnages à voix haute. Alors, je m'appelle Katrina Falafel. J'ai 17 ans, je suis une femme, du coup, pour le coup, je suis rebelle. Ah non, attends. Profession? Rebelle? Qu'est-ce que c'est? L'impro qui Mais va... bon, si la prochaine fois tu prends des invités qui savent parler français, ça aussi. Non mais... Je dis pas ça contre Léa Narcy, mais enfin elle ne comprend rien. Donc, Je vais commencer par là. Je vais commencer... Alors, déjà, avec le bon document, c'est quand même mieux. Puis en plus elle tire la gueule, donc je sais pas trop ce qu'elle fout là. En fait. Mais Enfin, moi je dis ça, arrêtez de dire je balance les personnes, hein, passif-agressif, c'est tout. Est-ce que tu vas réinviter Léa Narcy à l'occasion? Moi je propose qu'on continue l'émission une fois que Léa soit partie. La pauvre... T'as la des choses à faire en plus, t'as Mais dit c'est en moi, arrivant. j'ai pas mis le contexte, c'est ma faute. T'as dit. Et en plus on le voit, pardon excuse-moi je t'ai coupé, mais en plus elle sent pas bon. Mais ça les Tu auditeurs l'as- ne peuvent pas le savoir, mais elle sent pas bon du tout, elle a des poils sous les aisselles. Alors, l'histoire de cette improvisation se passe dans un futur dystopique où la dictature du grand Ferdinand le Puissant règne et où une partie du peuple appelée la Rébellion tente tant bien que mal de renverser le pouvoir en place. Ok. Voilà pourquoi tu Je suis désolée. es hein. une rebelle. Non, mais J'ai une c'est petite question, je suis Bien un peu sûr. inculte. Ça veut dire quoi, dystopique? dystopique. En gros, dystopique en plus. pardon. futur dystopique. Je suis sourde et inculte. En gros, bah c'est post-apocalyptique quoi. Ok. Bon, Alors, j'ai une dystopique, petite question, je suis un peu inculte, ça veut dire quoi post ça va être très long. Ça va être très très long. Alors. T'es sûr pour l'impro là du coup? Donc, Katrina Falafel, s'il vous plaît. 17 ans, je suis une femme, je fais partie des rebelles, donc dans ce monde post-apocalyptique. Le caractère, je suis idéaliste, je suis naïve, gauchiste, aucune confiance en elle. Alors, tous ceux qui rigolent actuellement, je vous emmerde profondément. Manipulable et trop gentil. C'est... Est-ce que je peux partir de cette émission? Oh, tu sais, quand tu verras les selles des autres. Ça marche. Est-ce que je dis du coup Bien sûr, tout le... tout Alors, c'est fait pour. Katrina Falafel est la fille d'un grand philosophe mort tué pour ses idées considérées comme marginales. Il a notamment suggéré l'idée au grand Ferdinand le Puissant de rétablir la peine de mort dans un monde où les criminels sont utilisés comme esclaves. Celui-ci l'a pris au mot et le philosophe a été le premier à bénéficier de cette nouvelle loi. Depuis, Katrina fait tout pour suivre les traces de son père et tente de renverser la dictature. Bien. Elle est la leaduse. J'ai cru qu'il est marqué dealeuse. C'est pas très en... C'est Jean-Bart Labarrette. Pas la même forme de rébellion. Voilà, c'est pas la même forme de rébellion. Bon, donc elle est la leaduse du mouvement des rebelles et a la réputation d'être beaucoup trop gentille. Elle est la figure de proue de la rébellion, mais est à deux doigts de tomber dans les pommes dès qu'elle doit prendre la parole en public. Ça... C'est triste quand même.
Est-ce qu'on est en train de faire l'histoire Ça, de ma c'est vie du- là Sans déconner, C'est ça... du livre de tu sais que ça a été Kenneth écrit avant que tu sois validé dans les invités. C'est C'est voilà. C'est une. Donc t'es manipulable. Gauchiste. Et gauchiste. Oui, c'est Bah, c'est ça ce que m'a t'as marqué ce retenu. mot. On sent qu'on n'est pas dans un truc subventionné, quoi. T'as oublié de préciser que Faut dire t'étais le mot suisse aussi. gauchiste. Oui, non, bah ça je le dis pas. Je le cache. Non, mais je suis le seul à être payé. Mais ça se voit d'ailleurs. Pardon, tu peux juste me repasser crois- ma gourmette. Je crois qu'elle a pas fini. Excuse-moi. T'as un petit lingot Non, qui mais tombe. je vois qu'ici on me respecte pas. C'est ça. Ouais, Mais si, Féministe on en te plus. respecte, on t'aime. Ouais, c'est ça. Ouais. On t'aime. Alors sa naïveté du coup la pousse à croire que tout le monde a de bonnes intentions. Donc là, elle vient de comprendre. Mais comment je vais monter cette émission? Non, mais Ça c'est va pas être un possible. enfer. Non, c'est pas mon En fait, ça va durer 4 heures le podcast. Oh merde. Sa Mais naïveté. en fait, montre rien. Mets tout, tu vois, mets tout. J'hésite, hein. Franchement, j'hésite. Donc sa naïveté. Elle a toujours pas fini. Il y a 4 lignes. Hein. Sa naïveté la pousse à croire que tout le monde a de bonnes intentions et à suivre les gens aveuglément tant qu'on lui dit que c'est pour le bien du peuple. Oh, c'est mignon. T'es bon, c'est. Ça, c'est fait. Marine, à ton tour. Il en reste 3. Alors, je m'appelle L'Oréal. Parce que tu le vaux bien. Je viens de comprendre. Vous avez compris la blague. Oh merde. Pardon, je viens de comprendre. Il en était le 3h du matin quand j'ai écrit ça, sachez-le. disant. C'est magique. Ok. Et pourquoi je suis. Pourquoi. Enfin. Oui, T'as parlé, ouais, non, t'as fait ton tour. On ne revient pas. Si tu n'as pas compris, après. Je viens juste de dire mon nom en plus. On finit ça, vous poserez question dès qu'on a fini de faire le tour. Très bien. Du coup, j'ai 26 ans. Je suis une femme réalisatrice. Alors, Fiction. Oui, c'était misogyne. Enfin, bon. Oui, non, mais on est là pour ça. très bien. Lucas sort de cette table. Alors, je suis grandiloquente, j'ai un ego surdimensionné, je suis une artiste maudite, tyrannique, avare, c'est beaucoup de qualités, Ouais. perfectionniste et séductrice. Et c'est à moi qu'il aurait fallu donner ça. Parce que t'es séductrice, tu crois Oh. Je suis désolé, mais tu deviens la cible en fait. C'est évident. Est-ce que. C'est horrible. Pardon, je tiens à dire que je ne pense absolument pas tout ce que je dis. Je suis très Non, séductrice. Voilà. Non, mais Lucas. Tu es c'est- extrêmement séductrice, Ouais. Léa. Très charmant. Voilà. Par contre, en réalité, ça commence à être gênant. Même Très Maëlle gênant. n'en va plus dans le Même Maëlle n'en peut plus. Ouais. Non, non, en Il se fait, je barre, me en fait. vois, moi, du futur en train de devoir recoller les morceaux. C'est pas D'accord, grave, d'accord. continuez. En fait, tu vas plus Allons-y, tous nous réinviter. Mais moi, mais... C'est fini. Jamais Voilà. fini. Du coup, L'Oréal. L'Oréal. Ok. Et la plus grande réalisatrice de toute la capitale. Elle a vécu toute sa vie dans la dictature et n'a connu que les films de propagande. Elle est notamment fan du célèbre film Voilà, c'est moi qui dis qui c'est le méchant. C'est bien ça. Réalisé par le grand Ferdinand le Puissant lui-même. Redis le nom du film juste. Voilà, c'est moi qui dis qui c'est le méchant. Voilà. C'est très recherché. Oui. Sans aucune morale, elle accepte de réaliser n'importe quoi tant qu'on la paye à sa juste valeur, comme elle aime le rappeler. Mais fait tout pour maintenir son image de grande artiste maudite incomprise. Elle aime s'inventer des vies en racontant de fausses anecdotes sur sa famille et ce qu'elle a vécu, lui permettant d'appuyer ses arguments et entretenir sa réputation de metteuse en scène perfectionniste. Elle joue aussi sur ses talents de séductrice pour arriver à ses fins, à savoir être riche. Très riche. Très bien. C'était très fluide. Merci à vous pour cette écoute. Est-ce que je dirais pas mon personnage avant parce que. Oui, non, mais vas-y, non, Bah non, mais vu Est-ce que- qu'on regarde Luca pour la fin? Bah ouais, quand même, c'est l'antagoniste. Bon, très bien. Nobo, le robot. Il a 39 ans. Son genre, robot. Profession, serviteur du dictateur. Tintintin. Caractère, neutre, honnête, premier degré de ouf. Premier degré suffisait. Hein. Un problème avec ma façon d'écrire? Insensible à toute forme d'humour. Ah bah tu vois, on parle de toi. Yes. Jugeur, philosophe, intelligent. Non mais je le prends bien. Alors, Nono est un robot construit sur mesure pour le grand Ferdinand le Puissant. Pour son 6e anniversaire, il a été conçu pour le seconder à servir à vie.
Cependant, Nobo a su comprendre les humains et peut-être même ressentir leurs émotions au fur et à mesure du temps. Il apprend grâce à son intelligence artificielle, mais reste malgré tout extrêmement froid, calculateur, insensible à l'humour et beaucoup trop honnête. Bref, c'est un gros con. Il a passé sa vie à se faire maltraiter par Ferdinand et travailler pour lui, ce qui fait de lui l'être le plus proche du dictateur et le plus susceptible de le faire tomber, car il est en possession de nombreuses informations compromettantes ainsi que de leurs preuves. Sans oublier les innombrables anecdotes humiliantes qui vont avec. Il passe son temps à tenter de faire des jeux de mots, mais n'y arrive jamais. Voilà. Je vais me régaler. Alors, très bien. Et enfin, pour finir, Lucas. Alors voilà, le grand Ferdinand le Puissant. Donc âge 45 ans, genre homme, profession dictateur, normal. En CDD. Caractère mégalomane, alcoolique, dépressif, capricieux, grandiloquent, égoïste, râleur, grand enfant, indécis. Très bien. Que des qualités. Le grand Ferdinand le Puissant est le dictateur du monde entier. C'est un homme seul, très seul. Pour lui, il n'y a aucune différence entre diriger le monde et jouer aux Sims. Tel un enfant qui se lasse de ses jouets, il s'ennuie constamment à force d'avoir tout ce qu'il veut, et son orgueil le rend sourd à toute critique. La seule chose qui l'anime, c'est d'élaborer des plans débiles lui permettant de maintenir son règne, le dernier en date, posséder toutes les ressources de la planète afin de rendre la population dépendante de lui. Ferdinand n'a pas d'amis. Son seul compagnon de toujours est son robot, Nobo, que son père lui a offert quand il était petit et à qui il confie tous ses secrets les plus profonds. Il le considère comme son âme frère, sans lui, il ne serait plus rien. Il est son phare dans la nuit. Oh, c'est mignon. Bravo. C'est mignon comme tout. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein d'informations dans toutes vos descriptions et tout que vous pouvez utiliser comme bon vous semble durant les scènes. Est-ce que vous avez des questions ? Ça va. Ça va ? Ouais. Léa, peut-être ? Très bien. Vous êtes prêts ? Ok, on est ready, Ok. ready. C'est parti. Allez. Du haut de sa tour, de plus de 2 km de haut, le grand Ferdinand le Puissant contemple le monde depuis sa fenêtre, se délectant d'une coupe de champagne. Nobo le robot serviteur est à ses côtés, à l'écoute de ses moindres désirs. Dans sa solitude, Ferdinand fait part de son nouveau plan diabolique pour conquérir le monde à son meilleur compagnon. Nobo, Oui. Nobo, il manque les glaçons dans les champagnes là. Nobo. Donne-moi les glaçons. Afin que je te fasse part de mon plan diabolique là. Nobo. Vraiment. Nobo! Je t'ai dit mais comment là? Je t'appelle, tu rappliques directement là. En fait. Nobo le robot, je suis en train de contempler Oui. les 2 km de holo là, je n'ai pas compris ce que le monsieur a dit avant. Tout cela m'appartient là. Exactement, sire. J'aimerais que tu m'apportes les glaçons là. Tout de suite. Et que ça saute vraiment, mais comment? Mais il faut aussi dire que l'heure affichée n'est pas la bonne. Ah, ah. Quel est le rapport? C'est un jeu de mots comme tu m'as appris, Ferdinand. Les jeux de mots là, c'est des mots de tête que tu me donnes là. Va Pas me du- chercher les glaçons là. Expressément. Je peux pas garder ça. Ferdinand. Continue. Je suis Ferdinand le Puissant. Je vais maintenant t'exposer mon plan diabolique afin de m'approprier l'entier de la Terre. Je vous écoute. J'ai remarqué que les gens... J'ai une requête à vous faire. Oui, vas-y, mais comment? Puis-je passer en mode humain? Le fait de parler en mode robot m'exaspère un peu. J'ai pris l'habitude de parler en mode humain parce que vous me l'avez apeuré. J'aimerais pouvoir passer en mode humain. Oui, fais seulement Nobo. Dois-je prendre l'accent? Quel accent? De quoi parles-tu là? Ce n'est pas possible. Hier, j'ai regardé un match à la télévision. Il y avait un match où Saint-Étienne jouait. J'aime beaucoup leur accent. Puis-je prendre l'accent stéphanois? Oui, fais seulement. Ah bah je te remercie, Grand, parce que c'était chiant de parler comme ça, là. Vraiment. Alors, Nobo, je t'explique. J'ai remarqué que les gens sur Terre avaient le besoin de se nourrir. Ouais. Pour ce fait, je vais donc m'approprier toutes les ressources humaines afin qu'ils soient tous dépendants de ma personne. Oui, bah c'est un bon plan, ça, oui. Derrière, et qu'est-ce qu'on on en tirait de l'artiche un peu ou pas? Pour ce faire, je vais utiliser la propagande. Ah, t'es un malin, toi.
ça turbine. Ouais, ouais. Je vais donc demander à des réalisateurs de parler en mon nom et de diffuser ma propagande. Qu'en penses-tu, Nobo? C'est pas mal, ouais, mais tu veux prendre laquelle, là? T'as Je une pense idée à la fidèle réalisatrice qui s'appelle Laure Réal. Qui est réelle. Désolé, mais mes fonctions ne permettent pas de rire à cette blague. Excuse-moi, parce que j'ai pas... Il y a des trucs que je comprends pas bien, non. Donc, peut-être tu le sais, j'ai pas été fait pour ça, quoi. Nobo, je suis attaché à toi. Mais quand tu fais comme ça, je pourrais te débrancher. J'ai envie de te débrancher des fois. Va me chercher tout de suite la réalisatrice. Et arrête de fumer le cannabis. Tu es un robot, ça ne te fait aucun effet de t'acheter sur toi là. Comment voulez-vous gouverner avec des clampins pareils là? Bon, bah j'y vais, je te ramène ça tout de suite. Il veut des frites sur le retour? Je passe par McDonald's. Malheureusement, L'Oréal n'est pas disponible tout de suite. Tout doucement, Ferdinand s'endort, paisiblement. Et pendant ce temps, Nobo le robot ressent une douleur en lui. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça peut bien être? Serait-ce des émotions? De l'empathie? Que faire pour apaiser tous ces mots? Pas de temps à perdre. Il faut faire part au monde de ce plan machiavélique afin de libérer la société de cette immonde dictature. Il fut un temps où j'aimais ce prince, ce roi déchu. Mais ce Ferdinand est beaucoup trop lâche. Fonction de mise à jour. Ah, dis donc, la voix de merde que ça m'avait mis là. Machin. Non, bah non, il est complètement marteau l'autre là. Il faut en faire quelque chose. Faut le mettre dehors parce que. C'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Il est complètement taré. L'autre jour il a fait bouffer quand même. Je l'ai vu. Il a pris la servante et il l'a fait bouffer au lion. Parce que il avait pas fait le petit déjeuner comme il faut. Il est taré. On y va. Il a un plan. Très bien. Bravo. Quel monologue intense. Les rues sont en sang. C'est la guérilla urbaine. Le peuple exige du changement. Au milieu d'eux se trouve une femme, plus déterminée que les autres à en découdre. C'est Katrina Falafel, qui tente tant bien que mal de motiver les troupes, malgré son énorme trac. Ouais. Allez les gars, faut pas baisser les bras. Non, plus sérieusement, faut le mettre à terre. C'est une mauvaise personne. Elle a raison, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit elle a raison. Voilà, faut pas baisser les bras les gars, faut y aller maintenant, hein. Ouais. Je veux sa tête sur un pic. Ouais. Faut se motiver un peu. Ouais. Ah bah l'esclavage. Ouais. Ah bah les morts. Ouais. C'est lui qu'on veut mort. Ouais. Mais j'ai rien dit. Ouais. Ta gueule. Ouais. Oh mon dieu! Nobo le robot est ici! C'est... Fuyez! Mais pourquoi ils ont tous peur de moi, ces cons là? Alors que la foule s'enfuit à la vue de Nobo, seule Katrina reste, intriguée. Qu'est-ce qu'un robot serviteur du grand Ferdinand le Puissant ferait-il dans une manifestation? Aurait-il un plan pour faire tomber le pouvoir en place? Et ce plan ne consisterait-il pas à réaliser un film de propagande dévoilant la vérité véritable des desseins du puissant et grand Ferdinand? Pour en être sûr, il faut l'écouter. Nobo va devoir gagner la confiance de Katrina pour le convaincre. Parle. Alors déjà, comme tu peux le constater, je suis tout brillant. Ça, c'est parce que je suis un robot, mais tu me connais. T'es tout luisant. Brillant.
Bah si, je l'huile un peu quand j'ai de l'huile. T'as compris? Bah oui, parce que tu l'huiles. Désolé, ma fonction ne permet pas de rire à cette blague. Blague. Désolé, cette fonction ne me permet pas de rire à cette blague. Dis-moi ce que tu as à dire, robot. Bon, bah, c'était un peu inquiétant, c'est... Juste, ça te dérange si je change l'accent ou pas? Alors oui. D'accord. Parce que j'ai... Non, je rigole, c'est une blague. Vous pouvez changer l'accent. Parce que l'autre jour, j'ai regardé le foot à la télé et il y avait Marseille. Et c'est vrai que putain, j'aime bien aussi comme ils parlent là-bas, tu vois. C'est plus chantant. Ben, alors, voilà, je t'explique. L'autre taré là-haut dans sa tour. Vas-y, tu m'écoutes et après tu parles. Oh, bonne merde. Donc, l'autre flan là-haut, tu sais, il me dit, machin, je veux tout posséder, c'est tout pour moi, je veux la race humaine et tout. J'ai dit, il est pas bien lui. Tu sais, à Noël, l'autre jour, il a fait bouffer la servante. Il a pas fait le petit déjeuner comme il faut, et machin, après, au lion, tu vois. J'ai dit, oui, il est taré. Là, il me redit ça, je dis, il est taré. Après, je te vois sur la place, je me casse, je vois la minette, en plus, c'est pas mal, tu vois. Et, on veut pas que la tête de Ferdinand, on veut la tête de Nobo. Une putain de tasse, je suis en train d'être avec vous, là. Oh, la conne de ta mère. Qu'est-ce que tu veux me faire chier? Pas, robot. Comment? Je veux faire Tom... Il veut faire, je t'explique, il veut faire un film sur une propagande de lui pour montrer qu'il est bien, pour montrer que c'est lui le meilleur, et après il va vous la mettre... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses vraiment que c'est quelqu'un de bien? Mais bien sûr que c'est un taré ce mec, je te l'ai dit, il a fait bouffer la servante au lion, tu m'écoutes ou pas? Non. Et bah voilà, et après tu veux me faire becter par les autres, déjà vous avez pas mangé parce que je suis en métal, et... On n'a pas besoin de te faire manger. Je sais pas, et vous bectez rien, vous voyez un mec un peu... Tu sais, t'as vu, je suis beau gosse, t'as vu, j'ai mis le collier un peu plus. Mais moi je suis de votre côté, ce que je te dis, tu vois. Et comment tu pourrais me le prouver? Bah en fait le plan, tu vois qui c'est L'Oréal? Oui. Ouais, alors moi je comprends pas la blague, il dit toujours Pascal le vaut bien, l'autre taré là-haut sur la tour. Bon, Laure... Ils disent ça? Ouais, ils disent ça apparemment. Ah bon? C'est à la télé française, ils disent ça. Ah. Parce que nous on regarde que la télé française avec l'autre taré. Mais vous avez la télé française? Ah, on a que la télé française et que TF1. C'est vrai? Ouais. Et Canal+. Et c'est comment la télé? J'aime bien Canal+, pour le samedi soir, moi. C'est vrai? Ouais. Et la télé, c'est une espèce de boîte, quoi, et tu vois, il y a des images dedans. Les mecs qui parlent, tout. Des images, mais enfin, comment ils font? Ouais, je t'expliquerai plus tard, mais en fait, l'idée... Oui, pardon, revenons au sujet de base. Voilà, l'idée, c'est que L'Oréal, elle fait du film, elle fait cinéma, et elle veut faire un film... il veut qu'elle fasse un film en propagande de lui. Et l'idée, c'est de lui dire, tu vois, tu fais un film contre lui, tu vois. Et l'autre, il croit l'autre fada, il va croire que c'est un film pour lui. Il est tellement con, si tu veux. Mais c'est une idée de génie, mec. Ben oui, je suis un robot, hein, je suis pas... Tu as compris? Ouais, c'est vrai que toi, t'as pas de cerveau, quoi. Mais non, j'ai que des fusibles, quoi. Que des fusibles. Putain, ouais. C'est dingue, ça. Faut pas que je prenne l'eau, ouais. C'est pour ça, tu vois, ici, en Afrique, on est peinard. Bah, on est bien, non? Ouais. On est peinard. Sinon, quand est-ce que je pourrais voir, là, son... Enfin, faire... Oh. Ouais, je sais pas, faut qu'on la trouve. Il y a de l'orage? Ouais, je sais pas, ouais. Je te dis, il veut la voir, mais je sais pas, voilà, moi. Est-ce que tu serais capable de le tuer pour moi? Qui, l'autre? Ouais. J'ai pas le droit, c'est pas de mes fonctions, je peux pas. Et si je te règle? Ah bah, si tu sais me régler, ouais. Mais si c'est pas me régler, ça marchera pas, ça c'est sûr. Ok, on va monter un plan. Ouais, je t'écoute. Un plan d'enfer. Ouais, je t'écoute. Du tonnerre. Ouais, je t'écoute. Alors, je t'explique. Bah, je t'écoute. J'ouvre ton capot. Ouais, j'aime bien comme tu me parles là. Et je te fais péter les fusibles. Ah, tu me fais péter de toi. Et bien pourquoi pas, mais te trompe pas, hein, parce que sinon ça peut ne plus marcher. T'inquiète pas. Ouais. J'ai les mains habiles. Et je suis ravi de le savoir. Vas-y, tourne-toi. Tu veux pas qu'on se mette à l'abri dans une rue, que personne ne nous voit? Pourquoi? Il est en train de toucher la bite au robot. Mais pas du tout, mais arrêtez, mais c'est pas vrai. Elle a dit que tu la merde, tu la chattes. Mais... Les deux protagonistes s'isolent pour parler du plan. Bon, alors... Non mais dégagez-le celui-là, enfin, c'est pas possible. Encore une balle, c'est bien.
J'achète. Bon. Tu vois, ça a quand même du bon la dictature. Alors, parlons du plan. Alors, faut que tu m'ouvres le capot. Alors, je t'ouvre le capot, je te fais péter les fusibles. Fais-moi les péter les fusibles, m'ouvre le capot, faut que je me mette de dos. Voilà, on en était là. Bon. Mais ça, c'est réglé. Ah bah c'est tout fait, bon. d'accord. Regarde, tu te sens pas un pouvoir Ça allait vite, là, hein. Pourquoi il y a un aspirateur en plein désert là? Ça c'est moi, je ventile parce que j'ai un peu chaud. Ah d'accord, c'est... Ouais, c'est pas un aspirateur, c'est un ventilateur. Tu m'as donné chaud. Pourquoi? Ah, tu m'as mis les doigts dans le capot, quoi. Ah. C'est un peu mon organe... Ton... Voilà, c'est-à-dire que c'est là aussi, tu vois. Je suis désolée. Non, mais c'est par là qu'il faut passer. Ils m'ont foutu comme ça, c'est pas de ta faute. Pardon, à chaque révision, tu vois, c'est un plaisir pour moi, quoi. Attends, c'est bientôt fini. Ah. Voilà, ça y est. C'est bon, ça va mais mieux. il faut qu'on trouve l'autre, L'Oréal. Non, alors attends, j'ai une question pour toi. Tu sais cuisiner? Ouais, je sais faire plein de choses. Est-ce que tu veux? Tu vas empoisonner une tarte au foie. Ah, ça, il aime pas. Pâté. Tarte au pâté du Chameau-Frogerolles, il l'aime pas. Arrête, c'est vrai? Non. Ah, c'est l'ex de Frisouille, en fait. Oh merde! Et ouais. Frisouille la gazouille? La Frisouille, celle du Chambon qui fait les tartes au pâté. C'est vrai? Oui. Ils se connaissent. Enfin, basta. On va... Oui. Non, c'est pas un bon plan, c'est pas ça. Ce que je te dis, c'est que le film, il faut qu'il soit contre lui. Si on le tue comme ça, on est dans la merde. Moi, le premier. Moi, il me débranche, c'est fini. Non, mais je sais bien. bien. Assurer sa sécurité. Si, en revanche, le film propagande est contre lui, c'est le peuple, vous, là, qui êtes débile, qui aurait dû le faire depuis des années, vous êtes trop con, vous allez le faire, et vous allez faire tomber. Parce qu'avec ce film, les gens vont voir que c'est un fou. Mais faut la trouver, L'Oréal. Eh ben, c'est pour ça que je suis là, putain. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, où elle est? Eh ben, faut qu'on la cherche, c'est ce que je te dis, on est parti à l'aventure. Faut que tu mettes de l'huile. Qu'est-ce que c'est? Le code. Le code, c'est le code. Si. Le code, c'est... Le code. Si. Je peux rentrer? Si. Hein? Catherine, je peux rentrer? Oui. Ok. Le code? On peut lui faire confiance au robot. En fait, je crois que quelqu'un voulait rentrer. Oui. Interagir avec vous. On peut lui faire confiance au robot. Je sais pas. J'ai une gueule à pas me faire confiance, toi? On aurait trouvé une certaine L'Oréal. Elle serait planquée dans la capitale. Où ça? Il vient de te le dire, dans la capitale. Dans la capitale. Non mais j'ai compris, merci. Non mais... La ville capitale, la ville, le bled, la rue. Dans la ville capitale, la rue capitale. Parce que sur M6, il y a une émission, c'est Capitale. On regarde avec Et il l'autre tourne taré. Capitale la balle aussi, ouais, effectivement. Comment vous... Bon, bref. La télé française. Si vous voulez y aller, c'est maintenant. Voilà, on peut la choper, on peut... Comme on a dit, là. Ouais, mais je lui fais pas encore assez confiance. Bon, après 2 doigts dans un capot, je pense que ça devrait le faire, mais... Elle m'a fait péter 2 fusibles. Ok, donc je vous laisse. Du coup, vous avez l'info, vous pouvez y aller. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Hein. T'as une fonction voiture sur ton... dans ton sac à dos ou... Qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est ainsi que nos 2 protagonistes s'en vont vers le studio de L'Oréal, qui n'est rien d'autre qu'un vieux garage puant, la pisse, à 2 doigts de se casser la gueule. Voilà, tourne-toi un peu plus, mon chou, ok. Là, je veux l'émotion de la tristesse, tu vois, qui t'envahit, qui te prend tout ton corps, voilà, comme ça, tu vois. Tu penses... Est-ce que ça va si je me tourne juste rien? Ne me coupe pas la parole, laisse l'artiste parler. Merci, mon chou. Alors, tu vois, là, tu sens la tristesse qui monte, tu as les yeux sont tristes, les yeux sont bouffis, tu penses à un chien mort, voilà, c'est ça, tu l'as. Un peu moins de chien mort, un peu, voilà. Tu vois les yeux de Bambi, tu vois, qui voit sa maman mourir. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça, c'est génial, j'adore. Oh, tu es incroyable, tu es merveilleux, voilà. Voilà, maintenant stop, c'est bon, j'ai ce que je veux. Oui, qui est-ce?
Bonjour, Qui êtes-vous? je suis désolée de vous déranger, je m'appelle Katrina Falafel. Et moi, c'est Nano le robot. Dépêchez-vous s'il vous plaît de vous présenter, là j'ai pas le temps en Moi, fait, je suis en tu pleine te séance. calmes là déjà. Pardon. Je viens de te voir. Pardon. Alors écoute. Attendez, vous ne parlez pas comme ça à la grande. Toi la ferme, toi ferme-la. Mais Merci enfin, beaucoup. Nobo, il faut pas parler comme ça. Mais Un peu de attends, tenue. tu Non, sais mais- qui je suis moi? Est-ce que vous savez qui? Non, Ouais, mais je crois que tu c'est sais pas personne. qui je Vous suis savez moi. Qui je suis? Oui, t'es La L'Oréal. grande L'Oréal. Bah, Donc et à tu veux votre place, je baisse. Ouais, alors tu veux savoir qui c'est qui m'envoie te chercher? Allez-y. Ferdinand. Ah. Et ouais, Ah. tu vois, Fais-moi la tu vois même. qui je suis là. Pardon. Non, ben elle est avec moi en fait. Laissez-le parler. Avec Oui. moi, donc tu la respectes. Elle me met le doigt dans Ah le bon, capot. allez. Dites pourquoi vous êtes là, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, alors je t'explique. Oui. Tu l'aimes bien, Ferdinand, ou pas? Ça dépend, ça dépend combien. Ma fonction combien- signale que vous mentez. Bah, visiblement, Bon, tu est-ce l'aimes que pas. vous pourriez vous dépêcher un peu, s'il Bah, vous plaît. alors je t'explique. Oui. Il veut te filer un gros paquet de pognon Ok. pour que tu fasses un film propagande pour lui. D'accord, Voilà. intéressant. Bah, ok. l'idée, Ok. c'est que je pense que comme moi, t'en as marre de ce gros taré. Fonction validée. Alors, le petit souci, voyez-vous, c'est que, effectivement, la cause est noble, hein, je ne dis pas le contraire, mais... Ah, l'orage. Mais le souci, c'est que... C'était pas l'orage, c'était une bombe. Ah oui, attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, comme ça on s'entendra mieux. Je comprends que ça soit pas facile en ce moment, mais bon, en fait le souci c'est que je suis sûre que... Est-ce que vous avez 2 minutes pour parler de Dieu? Alors, Est-ce que vous auriez 2 minutes pour parler de Dieu? Est-ce que vous auriez 2 minutes pour parler Attendez, de Dieu? excusez-moi. C'est mieux. Le souci, c'est que le grand Ferdinand va me payer une somme assez intéressante, tandis que vous, qu'est-ce que vous allez me proposer? Rien. Seulement le bien-être du pays. Donc le bien-être du pays, il est bien gentil, mais il paye pas les impôts. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous aviez à dire ou vous avez autre chose à rajouter? Ou je peux reprendre mon travail? Comment Katrina va-t-elle convaincre L'Oréal? Il faudrait un argument puissant. Alors, si tu veux voir à quel point je... moi j'ai quelque chose pour toi. Bah vas-y, dis. Hein. Bon, soyez plus rapide s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. 2 doigts dans le capot. Ah oui. C'est... Tu veux toucher mon capot? Alors écoutez, je dis pas que la proposition n'est pas intéressante, mais... Oh. Ok, 4 doigts. Ça fait peut-être beaucoup. Faudrait pas que ça me dérègle après, tu vois. J'ai une proposition qu'elle pourra pas refuser. Parce que moi, à la limite, Non, pardon. j'avais une idée. Je me suis endormie. Non, c'est pas grave. Mais si c'est pour mettre 6 doigts dans le capot, après, je faut peut-être me respecter quand même un J'en viens pas minimum. jusqu'à là. Non. Katrina sait. Mais J'ai une idée. vous savez Une que je petite suis... coupe chez le coiffeur. Une quoi? Une coupe chez le coiffeur. Mais moi, je te parle de... Attendez, une coupe gratuite? Je te parle de 10 millions d'euros, moi. Qu'est-ce que tu fais chier, moi? Une coupe chez le coiffeur. Je te parle de 10 Attendez, millions. attendez. Tu vas Taisez-vous, mademoiselle, cacher sur 10 laissez-le millions? Bon, alors... Laissez-le parler, oui, Bon, oui. les 10 millions, ça, tu les auras. Parce que l'autre, il te veut, je te le dis, en gros. Et... Bah, écoute, moi, quand il me parle, j'enregistre tout. Oui. Bon, alors, si tu veux, je te fais écouter un enregistrement de lui et moi, où il parle de toi, tu as vu? Ah, il veut te faire des choses, je te le dis. Oui. Accroche-toi. Je te Oui. fais écouter, et après, tu vois si tu veux faire le film pour ou contre lui, tu vois. Alors, après, je vais bien passer sur certaines choses s'il aligne les chiffres. Hein. Écoutez, c'est un on temps va- difficile pour beaucoup de monde. Écoutons donc cet enregistrement. Tout à fait. L'Oréal, vraiment. Si j'arrive à l'attraper là, dans son garage qui pue la pisse là, je vais vraiment... J'ai envie de lui éclater tous les boutons là, tous les pus là, sur le dos. Je vais lui faire des choses très sales. Je serai le dictateur, ça sera ma dictatrice. La tentatrice. Est-ce que cet enregistrement suffira à convaincre L'Oréal? Non mais écoutez, moi je m'en fiche. Au bout d'un moment, moi je veux de l'argent, je veux du pognon, je veux... Voilà. Eh ben, on va Donc, aller voir Ferdinand. Bah voilà, allons le voir. Que voilà, un sac d'argent que Katrina possédait depuis le début. Ah, attendez, j'entends du bruit. Bing. Ah, j'entends du bruit.
Attendez. J'entends un bruit que j'apprécie. Qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Gling, gling. Une petite somme bien intéressante. Faites-moi voir ce que vous avez. Faites-moi voir. Disons que c'est une petite avance sur salaire. Oui, d'accord. Donnez-moi ça. Merci. Et c'est parti pour le tournage. Ok, donc prise 1, scène... L'Oréal. Ok. Oui, bon, vas-y, vite, dépêche-toi. Est-ce que je peux faire partie du tournage? Non. D'accord. Si. D'accord. Bon, ok, oui. Elle est là pour ça. Super, trop bien. Bon, puisque j'ai le choix, oui. Oh bah, d'accord. Mais par contre, dépêche-toi, va sur le plateau. Voilà. Ouais, je veux de la tristesse, maintenant, tout de suite. Vas-y. Ok, maintenant je veux de la colère. Colère, je vois la colère. De la colère puissante. Je veux vibrer. Je veux sentir ton âme qui s'éparpille dans la pièce. Vas-y. Va te faire enculer! Un peu trop de colère, un peu trop. Pardon, On descend les projets. Oui, on se détend, voilà. Ah bah Ferdinand. Ouais. Ah bah Ferdinand. Oui. Mais c'est pas le sujet du. Si, c'est le sujet. D'accord. Allez-y, Ah allez-y. bah Ferdinand. Ouais, voilà. Donc là, je veux de la colère, Ouais. comme si vous faisiez la queue là, à la poste, et que d'un coup, quelqu'un vous double, comme ça, sans prévenir. Oh putain la Voilà. salope. Voilà, exactement, c'est ça qu'on veut, c'est Pardon, ça. on Allez-y. n'a pas le droit au gros mot, hein, on Ouais. est d'accord. C'est. Je vais t'arracher les yeux, tête de cul, ça marche ça aussi ou pas? Tu sais. Bon, très bien, ok, mon chou, c'est très bien. Maintenant, je veux le robot sur le plateau, le robot... Nobo, c'est bien ça, Nobo, Nobi, Noba je sais plus ce que... C'est quoi ton blaze? Ouais, c'est Nobo, ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Parce que depuis, vous m'avez Écoute, mis t'es les trop doigts long. dans le capot. T'es trop long, Nobo, t'es trop beau. Oui, T'es mais trop long. ça m'a tout changé. Alors, je parle parfois un peu Ok. belge, un peu... Je veux que Ça tu change tout le te temps. concentres sur ce que C'est ton très maître t'a pénible. fait. Le pire souvenir que tu as avec ton maître. Voilà, tu t'en souviens, tu le remémores, tu le situes, tu l'imagines. Très bien. Quand tu veux, hein, Nobo. Hein. C'est fait. Est-ce que tu peux l'exprimer avec des mots? Ça serait sympa, hein, parce qu'on n'est pas là pour... voilà. Mais quoi comme mot, en fait? Un souvenir, quelque chose, une émotion qui te traverse là. Je sais pas, fais ton travail de comédien au bout d'un moment, Nobo. Hein. Mais à la base, je suis un robot, madame. Ah là, coup dur. Je crois que Katrina va devoir jouer le rôle principal sur cette pub. Alors, Katrina, est-ce que tu es prête? Oui. Oui, ok. C'est ton moment de gloire, hein, donc fort pas tout, s'il te plaît. Voilà, donc là... Ça y est, j'ai une émotion. Une émotion, une C'est trop érection. tard. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Toi, c'est trop tard. Toi, Oui, moi. oui. Oui. Katrina, c'est ton moment. Oui. Oui, ok, Mhm. tu l'as. Tu es là. Je vous Pour dis que je suis défendre. triste. Parce que j'ai raté. Et que je suis minable. Ne te concentre pas C'est sur la une voix du émotion, robot. ça. Oublie le robot. Non. Oublie le robot. Non, il est Non, trop non, non, mignon, non, il a non. envie de faire Parce ça. que j'ai non, pas le droit de s'il vous souffrir, plaît. moi non plus. Je Tu veux vas dire... faire- mais qui Est-ce m'a- que j'ai pas le droit de pareil. souffrir, moi non Bah, plus? Non, C'est pas pas Je veux dire, possible. c'est- Bon, ok. c'est compliqué. José de la sécu. José. Est-ce qu'on est prêt pour le tournage? Voilà. là, José, sortez Nobo, le robot, je sais pas quoi là. Oui, Sortez-le. c'est un mineur. Monsieur, madame, je ne sais pas comment... il va falloir sortir s'il vous plaît. Ouais, voilà, sortez-le, Je s'il vous suis plaît. non-binaire. Oui, vous êtes... Oui, excusez-moi. Il absorbe mon énergie artistique, je n'aime pas beaucoup ça. Oui. Donc là, tu vois, ma chère Floretta. Non, Flora, Katrina, oui, s'il vous on plaît. s'en fout, Un ok. petit peu de respect pour Très bien. moi. Je sais que Donc, pas grand monde ne me respecte, oui, non, mais mais au moins écoutez, vous, si ça ne vous dérange pas, merci. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Je suis concentrée. Voyez, je suis là, je vais vous totalement donner un concentrée. exemple, voyez-vous. Dites-moi tout. Voilà, vous allez jouer une scène, Mhm, vous êtes face mhm, à l'adversité. mhm. Là, le Mm. monde est entre vos mains, Katrina. Ouais. Voilà, vous avez la possibilité de Ouais. changer le monde. Mhm. Donc là, je Mm. veux que vous Ouais. deveniez la spirale de la tourmente. Voyez-vous? Vous voyez le genre que je propose? Non mais si vous voyez, mais bien sûr que si vous voyez. Vous voyez, c'est comme moi. Cette Oui, pauvre bon. être innocent que Mhm. le monde a placé dans l'univers intersidéral de... Voilà, voyez-vous? Quand j'ai vu ma pauvre mère... Dites-le si je vous dérange, hein, je veux dire... moi, je vous livre une émotion, quelque chose. Hein, j'aimerais que vous me respectiez un petit peu. Donc, je finis mon histoire. Merci beaucoup. Du coup, je disais, quand ma pauvre mère, a décidé de se sacrifier pour ma propre personne, voyez-vous, j'ai décidé
de prendre le contrôle de ma vie. Je veux que vous preniez le contrôle de ma vie, Floretta. Voilà. Non, Allez-y. Katrina. Non, voilà, je préfère Floretta. Donc allez-y, prenez le contrôle de votre vie, très cher. Par contre, faites ça vite parce que j'ai pas Non, le temps. mais là. de votre vie ou de Non, ma non, vie non, mais de votre vie, je suis claire pourtant, Alors, Floretta. oui, bien sûr. Allez-y. De la mienne, du coup. Oui. Bah voilà. Écoutez, je vais pas vous Oui. mentir, c'est très nul. Donc on va recommencer. Pardon. Donc là, vous êtes face à une foule en colère. Vous Oui, allez non, excusez-moi, défendre votre non, mignon. mais oui, pardon. Allez-y, Floretta, faites un effort, s'il vous plaît. C'est dur. Voilà. On tourne le plan dans 2 minutes. Mettez-vous en place. Allez, Je on suis se met en- en place, on ouais, y va, on y ok, va. Allez-y, ouais. allez-y. Donnez tout, Floretta, donnez tout. Je suis bien là. Oui, Oui, tu es très... d'accord. C'était bien. Alors, j'étais comment? Incroyable. Merveilleux, Floretta, c'était merveilleux. Par contre, on va juste la refaire, vous allez faire le profil gauche, parce que le profil droit, il est pas terrible. Hein. On va pas se mentir. Flash info, cela fait maintenant 3 jours que le film polémique de la grande L'Oréal est sorti, nous dévoilant avec choc des informations compromettantes sur notre maître à tous, le grand Ferdinand le Puissant. À l'heure actuelle, la police mène l'enquête. Malheureusement, tout porte à croire que chacune des informations dévoilées dans le film soit avérée. Coup dur pour le maître, ou devrais-je dire, le merde. Non, c'est mieux dans ma tête. Elle était fantastique. Depuis sa fenêtre, le grand Ferdinand le Puissant contemple la plus grande manifestation qui lui ait été donnée de voir. Juste là, à ses pieds, son monde s'écroule. À ses côtés, Nobot le soutient, et Katrina et Laure sont faites prisonnières. Ferdinand n'a plus le choix. Il les supplie de refaire une propagande qui annulerait celle d'avant. Vont-elles accepter ? Et est-il au courant que Nobot l'a trahi ? Cela le dévasterait. S'il venait à l'apprendre, il n'y survivrait pas. Mademoiselle, vraiment, c'est l'heure de... Écoute un peu là. L'Oréal, je veux te faire des choses. Il faut absolument maintenant là que vous corrigiez ce que vous avez fait. Ah, vous ne pouviez pas, vous ne pouviez pas dire que je me mange les crottes de nez là. Je n'ai pas Devant dit ça, tout le monsieur. monde, le peuple est en colère. Alors, Je n'ai pas tout dit ça. d'abord, je souhaite rétablir la vérité. Hein. Déjà, je sais pour les boutons dans le dos. Donc, déjà, ça crée Ouh. voilà, une sorte d'ambiguïté entre nous. Voilà. Mais Donc, ça m'excite ça. Oui, bon, chacun a ses choses, voilà. Tout ça pour dire que moi, on m'a payé pour faire ce film, mais si vous êtes arrangeant avec ma personne, peut-être que, possiblement, si vous alignez quelques zéros... Non mais vous pouvez pas faire ça. Non, Non, mais laisse vous avez parler pas le les droit. grandes personnes, Non, mais c'est pas possible. laisse parler les grandes C'est- personnes, j'ai- mon chou, laisse parler. Et du coup, vous Nobo. voyez ce que je veux dire, vous voyez, hein, mon très cher Ferdinand, vous savez que j'ai jamais voulu vous faire de mal, hein. Non, Non, voilà. tu es une coquinette. Oui, Je te bien pardonne. sûr, oui. Nous Oui, allons oui, L'Oréal. oui, oui. L'Oréal, vous êtes Non, une silence, pourriture. silence. Non mais, silence. chut, laisse parler les Je grandes suis personnes. sur le point de conclure. Non, non, il n'y a pas de conclusion là. Non, on peut pas parler de conclusion, c'est Du pas coup, possible. Vous êtes pas en train de faire ça. Vous proposez combien, hein, littéralement, voilà, un chiffre comme ça, balancer quelque chose, voilà. Un petit, Nobo Ouais. Nobo Donc, Nobo non, mais ne l'écoutez pas. Ferdinand, vous après avez, tout, vous avez détraqué Nobo. Vous l'avez détraqué. Vous l'avez. Ok, je vais te mettre des doigts. J'ai détraqué. Viens là. Ah ouais. Nobo, viens ici, je vais te mettre des doigts dans le fusible. Viens là. Dans le Oula. capot, pardon. Non mais C'est bon euh, Alors, comment tu te sens? Ah bah là, ça va beaucoup mieux. Ah bah attends, parce que là, on n'a pas baigné le bon accent. Attends, je vais t'en mettre un Ouais, troisième. non, c'est- Faut que je ventile. Ah oui, c'est vrai, il y a ce fameux... Oui, c'est toujours un peu délicat quand ça arrive dans les moments comme ça. Calme-toi, Nobo. Désolé de t'avoir trahi, Ferdinand. Je ne pouvais plus supporter tes conneries, là, tes messes basses. Non. Je ne vais pas supporter ça. Je vais mettre fin à mes jours. Alors, qu'est-ce que ça fait, est-ce que vous pouvez Ferdinand, me de se payer faire avant, s'il trahir? vous plaît? Ah, je suis trahi là. Donnez une petite clé d'un coffre quelque part, vous voyez. Ah non, les clés. Oui, les clés, du trésor qui tombe au moment où je saute Ah, de la tour. zut, Ah non. Ah. j'ai les clés. Elle a les clés. Ah,
il est fusillé, mais Il nous est avons gagné. mort. Ferdinand est mort. Ouais. Wouh. Et je suis riche. Eh, pas du tout, hein, parce que je vous ai bien toutes baisé là. Hein. Exactement. Toi que je t'ai mis les pieds dans le capot, tu as cru jusqu'au bout, ma grande. Exactement, Mais- car Je suis un robot, c'est moi C'est qui un- détiens les codes. c'est Si vous m'éliminez, pas d'argent. c'est ainsi que nos bots. Prends un revolver Yes. et J'ai tue avec froideur Ferdinand qui avait Katrina Katrina et Laure. et Laure. Et Car alors, c'était bel et bien son plan depuis le début pour arriver au pouvoir. parce que je le vaux bien. Le roi est mort. Vive le roi. Flegme anglais. En ce Et- moment, je regarde beaucoup la première ligue. Et c'est dans un discours rempli J'ai d'émotions. arrêté la Ligue 1, c'est de la merde. Parce que annonce Saint-Etienne le est début de descendu son en Ligue règne. 2, tu comprends. À son- Et je regarde Liverpool, non pas Amsterdam, c'est comment ils disent là-bas, le Manchester. Yes, je regarde, j'aime ça. Et c'est donc le moment du discours de Ferdinand envers son peuple. Mais il est pas mort, Ferdinand? Non, de nos bots, putain. Ah. Oh là là. Oh là là. Française, français. Vive le roi. Vive le J'ai roi. regardé les guignols. Le mec a voulu faire Chirac, c'est nul. Ouais, Ferdinand, il sentait mauvais. en plus. Qui a dit ça là? Chez crotte de l'air. Non, Nobo le roi. Non, non, c'est plus vrai. Nobo, il aime qu'on lui mette des doigts. Ben merci beaucoup. Je veux dire, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Attendez, je ventile un peu. Ouais, c'est super. Ben voilà, c'est... Alors, t'es plus un robot, t'es un président. Attends, je refais. J'ai regardé les Tuches récemment, et du coup, j'ai pris l'accent de Jeff Tuche. Ouais. Parce que comme ça, vous allez rire avec moi. Et c'est ça plus comme avant du tout. Et je vous fais des glaçons tout le temps parce que je reste, avant d'être votre dictateur, je reste votre serviteur. Des frites, des frites, des frites. Et vous allez tout avoir. Merci, merci L'Oréal qui a fait ce magnifique film sur moi. Ouais. Parce que je l'ai ressuscité du coup. Vive L'Oréal. Et j'ai, Ouais. grâce Et à oui. mes robots, j'ai aussi ressuscité Ouais. Laure. Non, Katrina. Et Katrina est devenue ma femme. Ouais. Parce qu'elle me met beaucoup les doigts dans le capot. Ouais. Et Voilà, nous avons eu commentaire. beaucoup d'enfants. Et on a pas. Bah non, on peut pas avoir d'enfance. Enfin, elle en a eu, mais du Mais coup, je sais c'est pas. pas- C'est pas moi. Tu vois, Il est où mon chèque? ton chèque il arrive. Je t'ai mis un peu plus. Voilà. Fallait pas me faire chier parce que je reste un dictateur aussi. Hein. Je suis serviteur et dictateur. J'ai bien précisé les deux. De toute façon, je peux faire plein d'accents en même temps. Il y a aucun problème. Je suis complètement pété. Voilà, le pouvoir m'a totalement déréglé. Ils m'ont enlevé 6 fusibles durant tout Le mec fait sa le thérapie. truc. Alors tu vois, je veux dire, ah bah, à un moment tu peux passer comme ça. Et après, bah, carrément, tu vois, en ce moment je regarde le rugby. No bo, no bo, no bo, no bo, no bo. Vive le roi. Et c'est fini. Bravo dis à donc. tous. On n'en ressort pas un homme de ton émission. Hein. Comment vous l'avez ressenti, Marine, Léa? Ouais, c'était cool. C'était sympa. Pas sûr qu'on revienne, tu vois, parce qu'on a pas mal de taf en ce moment. Ça bosse fort. Non, Alors, j'ai c'était- pas dit ça. c'était rigolo. En Iran, c'est ça le Bosphore? Oui. Merci. Mais enfin, je tiens à dire quand même que vraiment, moi, l'impro, c'est quelque Non, ouais, chose non, mais- qui... Je m'excuse hein, pour cette séance. Ah, mais tu n'es C'est pas la quelque seule chose responsable. qui ne me- Tout va bien. Qui ne me- Ce naufrage. À vous entendre, on dirait que c'était horrible. tu sais, mais pas Non, du non, tout. non, non, c'est pas une mauvais. question de horrible Non. ou quoi. C'est une question juste genre, enfin, moi je suis en errance totale dans l'impro, vraiment, c'est quelque chose en fait, ça me met tellement en panique que je suis bloquée à toute proposition. Bon Tu vois ce que je veux dire? C'est Je comprends complètement. Enfin, j'aimerais trop pouvoir déconner et genre enchaîner sur des choses et tout, mais c'est quelque chose qui m'effraie tellement que mon cerveau en fait fait bzzz, genre terminé, tu vois, il y a plus rien qui se connecte, j'ai C'est l'impression grand, ton d'être cerveau, juste teubée. De quoi? Il fait comment juste ton cerveau? Bzzz. Ah, ouais. Voilà, c'est Non, il fait comme ça. ouais,
Voilà, c'est exactement ça. Non, mais vraiment, je suis bloquée. L'impro me bloque totalement, vraiment. Mais je trouve que tu en es très bien sorti. Bah quoi. ouais, ça allait. Franchement, Marine, un commentaire? Bah, j'ai bien rigolé. Non, voilà, je me suis bien amusée. Ouais. Voilà. Ton personnage était insupportable. Oui, certes. C'était parfait. Après, il n'avait que des qualités, donc c'était sympa. Mais c'est Ouais, jamais. tu nous as bien servi quand même. Ah non, mais c'est jamais intéressant de mettre des qualités, Parce les gars. que C'est- philosophe, j'y suis jamais arrivé. Oh ouais, non, mais c'était après. chaud. Hein, c'est... Oui, il y avait beaucoup d'infos, mais prenez ce qui vous inspire et tout. Vous n'êtes pas obligé de tout caler non plus. Mm. Donc voilà. Eh ben les amis, je vous propose qu'on passe à la surprise de la fin. Cool. Du coup, je vais lancer un dé et selon le chiffre que j'aurai, voilà, je vous explique ce qui va se passer. Bah, Oh relance. là là, un 4. Voilà, donc Ça aurait pu être un 5. j'ai un 4. Alors, Ouais. Ou un l'impro qu'on va faire s'appelle Tuto Moula. Chacun votre tour, vous allez avoir 1 minute pour vendre un objet que je vais vous citer. Je sens que ça va être drôle. C'est tout con, je vous donne un objet, je vais vous poser des questions. Vous pouvez poser des questions autour aussi. Tu as 1 minute pour Il faut vendre. faire deviner l'objet. Non, faut le vendre. Voilà, je vais donner un objet, il va falloir le vendre. Donc, On le fait pas deviner. non, on le fait pas deviner. D'accord. Non, parce que les gens le savent, enfin, il faut le vendre. Donc, Je fais- aucun intérêt de le deviner. Ok, vous aurez 2 minutes chacun. C'est parti, on va commencer par... Léa, tu veux commencer ou tu veux finir en vrai? C'est comme... À vous l'honneur, les gars. Ok, on va commencer par Maxime dans ce cas. Ah, d'entrée de jeu. Ok. C'est gratuit. Oui. Maxime, je veux que tu nous vendes une chips, pas un paquet. Juste une chips. Une chips. Alors, bonjour monsieur Guillaumont. Bonjour. Nous sommes les principaux producteurs de chips. On aurait quelques questions du coup à vous poser parce que j'ai vu que vous aviez un produit révolutionnaire à nous proposer. Que vendez-vous et pourquoi? Eh bien, ceci n'est pas qu'une chips. Ou un chips, comme certains disent. Non, ceci est bien plus. Ceci est... Je vois dans cette chips... Ou ce chips, comme certains disent, de l'amour. De la fraternité. Un moment de partage. Alors, acheter cette chips vous rendra peut-être pas plus heureux à long terme. Mais acheter cette chips, ce chips, comme certains disent. Mes collaborateurs et moi-même... J'ai pas fini. Excusez-nous, bien sûr, continuez. Comme Je vous en prie. On était dedans là. Je vous en prie. Allez-y. Alors oui, évidemment, vous pourriez acheter des marques concurrentes et je le comprendrais parce que chaque marque a sa qualité, sa valeur, son intégrité. Mais elle n'aura pas le goût du travail bien fait, comme le nôtre. Mhm. Je ne dis pas que les autres travaillent mal, mais chez nous, chaque employé arrive avec le sourire. Alors, Et il a un croissant chaque matin. Excuse-moi, non pas que, Et un paquet de chips. je ne suis pas intrigué par votre... parce que vous vendez, c'est juste qu'il reste que Bah, vous 40 me demandez secondes. de le vendre. Oui, non, mais c'est juste que j'aurais une question, il reste que 40 secondes. On écoute. Quel est votre business model? Parce qu'une chips... Bon. Quel est votre business model? Comment allez-vous rendre ça rentable? Bah, parce que je te la vends à 10 millions. 10 millions la chips? Bah t'es con, j'en ai qu'une à vendre. Donc le mec qui va l'acheter, y a un mec qui a acheté une banane 17 millions, je te rappelle. Est-ce que mes collaborateurs ont une question? Donc je te dis, je te vends de l'amour. Moi ça me semble viable. J'ai Hein. une question. Est-ce que le goût importe de votre chip, par exemple? Quel est son goût? Pas du tout, pas du Pas tout, du c'est absolument pas la recherche pour vous vendre ce produit. Regardez. Oui. Regardez ce que je vais faire avec cette chips. Très bien. Qui vaut quand même 15 millions. Oui. Voilà. Mhm. Bon, regardez. Oui. Ok, très bien. Alors, bravo Maxime, tu m'as convaincu. Alors là, Tu m'as convaincu d'acheter cette chips. Incroyable. Alors, on va passer à Lucas. oui. Lucas, je vais te demander de nous vendre de l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Très bien. Bienvenue, Merci. bien sûr. Mes collaborateurs et moi-même sommes très intrigués par votre
par vos compétences. J'ai entendu dire que vous aviez un produit révolutionnaire à nous vendre. On vous écoute. Bien sûr, un produit tout à fait révolutionnaire en ce sens que nous sommes toutes et tous composés à 70% d'eau. Donc je trouvais le concept tout à fait intéressant. En fait, je ne vends pas l'eau H2O en tant que telle, je vends une expérience de produit. C'est-à-dire que cette eau que je vous propose n'est pas une eau que nous pourrions qualifier donc d'eau courante. Non, c'est une eau non courante, en ce sens qu'elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut à la fois être solide, si on la fait geler, et retourner à l'état liquide. Donc c'est une eau qui est en fluctuation, en flux tendu, vous comprenez ? Et quel produit allez-vous utiliser pour le filtrage de l'eau quel est le business model? Comment allez-vous rendre ça rentable? Parce que... Eh bien en fait, l'avantage de l'eau, c'est qu'il y en a partout. Et justement, c'est tout le propos. Je sais pas, est-ce que mes collaborateurs... Est-ce que je peux rebondir? Parce bien que sûr, c'est vrai que, sûr. alors, je viens de vous le dire, j'ai reçu un message de mon boss, j'ai perdu mon emploi du coup, et je dois rembourser la chips. Donc, mais par contre, si monsieur, parce que je comprends tout à fait ce que dit monsieur sur la vente de l'eau. Bien sûr. Et c'est limpide. Voilà, je veux dire, ça arrive très rarement que dans une même pièce, il y ait deux génies qui se rencontrent. Et là, je veux dire, disons-le, c'est ce qui vient d'arriver. Et je suis très touché de partager ce moment d'émission avec vous parce que, putain, le mec te vend de l'eau qui passe par un état de fluctuation. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais c'est pour ça qu'on vous a appelé d'ailleurs. Mesdames, est-ce que vous comprenez? Je veux dire... J'ai une question. Oui, vous sous-entendez du coup qu'on n'est pas des génies? Mais pas du tout. Il n'y a que deux génies dans l'assistance? Pas du tout. Mais admettez, mesdames, quand nous voyons, quand nous voyons, je pense que vous êtes assez impressionnés. Je veux dire, parce que. Revenons-en au produit. Oui, parce que. Bon, moi je vends de la flotte parce que bon, je vends un petit peu tout ce que. Pour recruter, parce que j'ai 15 millions à dépenser. Très bien. Il fallait laisser. Oui, mais là faut. Non, mais faut encaisser le. Faut que ça. Vu qu'on est 4 à le faire, vous êtes 4 à le faire, faut que j'enchaîne, bien sûr. Marine, tu es prête? Je suis prête. Marine, je veux que tu nous vendes une cuillère, mais pas n'importe quelle cuillère, une cuillère à trous parfaitement inutile. Bonjour madame, bonjour. Mes collaborateurs et moi-même sommes très heureux de vous recevoir. Bonjour, je suis ravie d'être ici. J'ai hâte maintenant de découvrir ce que vous avez à nous vendre. Oui. Alors du coup, j'ai fait une invention révolutionnaire, puisqu'en effet, c'est une cuillère, même pas n'importe quelle cuillère. C'est une cuillère que j'ai confectionnée main, du coup qui est bio, avec des produits matériaux vegan, effectivement, oui, parce qu'il y a la préservation des bébés dauphins aussi, donc il faut le penser, voilà. Et d'ailleurs, si vous achetez cette cuillère, vous allez sauver un bébé dauphin, voilà. Mais ce que je veux faire, madame, c'est que votre cuillère... J'en ai mangé à Bali, et c'est vraiment très bon. Oui, c'est l'espèce qui doit être préservé. Monsieur, vous me mettez mal à l'aise. Excusez-moi, parce que ce que j'observe, moi j'adore votre produit, vraiment, j'en raffole, mais de ce que j'observe, votre cuillère est parfaitement inutilisable. Comment allez-vous rendre votre projet viable? Alors, en fait, le projet est viable, puisque en effet, c'est une cuillère avec des trous, oui, en effet. Si nous voyons l'objet en tant que tel, c'est une cuillère avec des trous, mais si vous prenez que cette cuillère et que vous la mettez dans un liquide, le liquide sort. Et du coup, ce liquide qui sort, c'est aussi une allégorie, une métaphore de la vie qui coule, tel un long fleuve, tranquille ou non. Moi, je peux trouver une utilité. Moi, je peux touiller les pâtes. C'est exactement ce que j'ai dit. Évidemment, voyez. Et sinon, comme j'ai cru comprendre, c'est une grosse cuillère. Ce n'est pas une cuillère à café. C'est une grosse cuillère. Voilà. Et alors, moi qui suis un passionné de soupe de vermicelle, certes, c'est vrai que j'adore pouvoir manger mes pâtes et boire le bouillon en dernier. Bien sûr. Vous voyez. Et en fait, c'est tout trouvé. Oui, voilà, évidemment. madame. Donc, j'ai une question. J'ai envie de dire, il y avait deux génies. Ouais, eh bien, serrez-moi la main parce qu'il y en a 3. Très bien, enchanté. Merci de faire partie des génies. Voilà. Parce que vraiment, désolé, il faudra vendre maintenant. Clairement, ça va intéresser les investisseurs. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose,
toutes les personnes qui n'achètent pas cette cuillère ne veulent pas sauver les bébés dauphins. Du coup, voilà, Non, c'est moi, ce qui est logique. Voilà. Non, mais je veux dire, vous êtes une personne horrible et ce n'est pas grave. Mais Techniquement, c'est comme les ça. dauphins, on Voilà. s'en tape. Hein. Non, mais je veux dire, écoutez, les dauphins sont une espèce presque en voie de disparition, donc je Oui, pense mais qu'il les est dauphins important. sont des Peut-être une raison, violeurs. j'ai envie de dire. Non, Bon, mais bah oui, bah, le mec, écoutez, revenons-en à la cuillère finalement, Oui, qui est un oui. produit révolutionnaire pour effectivement les pâtes, la soupe aussi, et aussi qui, comme je disais, peut-être une allégorie de plusieurs choses de la vie. Voyez la vie, voilà, qui suit Comme la chanson son- de Brassens. Oui, oui. Par contre, c'est Allégorie. pour faire voilà, des interventions comme telles. Merci Marine. Voilà. Bravo, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ok. C'est une super idée cette cuillère à trous. Ouais, c'est en fait, génial. Mais c'est vrai en plus pour les soupes de vermicelle. J'y pensais. elle disait Le ça. mec, Et vraiment, j'ai répondu. Je suis très premier degré. Et j'ai vraiment été premier degré. Je fais vraiment ça. Je mange mes pâtes et après je bois le bouillon. Putain, j'ai percé une cuillère chez moi. passons maintenant à Léa. Non, j'ai rien dit. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens prête? Ah oui, ça va Oui. très bien, merci. Très bien. Léa, je vais te demander de nous vendre un nouveau virus. Voilà, littéralement un nouveau virus. Oh, c'est horrible. C'est donc enchanté, Oh, madame. Moi et mes collaborateurs J'aurais pas sommes aimé. très heureux de vous recevoir. Tu me mets tellement dans l'embarras, mec. Alors attention de ne pas être complotiste. Et oui, on a entendu dire que vous aviez un produit dont il ne faut pas trop parler apparemment au grand public, mais qui serait très intéressant pour nous. Alors, j'ai un produit révolutionnaire. Voilà. Mm. Donc, vous en avez marre de votre grand-mère? Ah, déjà, c'est intéressant. Déjà, moi, je vous écoute. Hein, je suis tout oui. Ça va, j'aime bien ma grand-mère. quoi. Votre papa vous a battu toute votre vie. Non, pas vraiment. Moi non plus, mais bon, continue. T'as fait HEC, non? J'ai quoi? Qu'est-ce que Je dis, t'as fait HEC. je sais, c'est-à-dire? HEC, Haute École de Commerce. Haute c'est pas École grave. de Commerce. Ça se voit. Attends, C'est vrai, pourquoi? elle me le fait. Parce que je le vends bien, putain. Vous en avez marre de votre petit frère qui mâche sans arrêt J'ai pas de frère. et qui... Madame, quel serait votre business model Est-ce que ce virus est mortel Est-ce que ce virus vraiment là, si là tout de suite là j'injecte ce virus à ma mère, est-ce que c'est finito? Est-ce que- Celui-ci est plus qu'efficace. Il a été prouvé récemment avec des proches à moi. Intéressant. Donc, il est très efficace. Très, très efficace. Inodore, incolore. Pas... Oui, dites-moi. Il est contagieux. Ce serait con quand même. Alors, il n'est pas contagieux. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, mais 100% sûr. Pourquoi ça dites-moi? m'arrange pas moi. Parce que nous, j'avoue que mes collaborateurs et moi-même aimerions quelque chose un peu efficace pour qui se propagerait, vous voyez. Donc si ça pouvait être contagieux, ça serait bien. Ouais, un virus de masse. Un truc Ouais, comme ouais, ça. Un virus de ouais, masse. ouais. Ah, Ouais, oui. ouais. alors, Non, mais après, on dit ça. Il peut on dit totalement ça, évoluer. donc- Enfin, Ah, très intéressant. c'est quelque chose de très, très malléable. Donc, je peux faire en sorte que celui-ci soit contagieux. Très bien, J'ai ouais. une question, mademoiselle. Oui, dites-moi. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Déjà, votre produit Mhm. a l'air très intéressant. Mhm. Je me demandais s'il fonctionnait sur les animaux, parce qu'il y a le chien de mes voisins qui aboie toutes les nuits. Hmm. Et je me demandais si Très intéressant. voilà, on peut faire une pierre de coups. Alors, totalement. Vous l'injectez dans sa nourriture D'accord. et vous verrez, ça fait des miracles. Super. Et- Bon, après, vous avez également la Morora, mais ça... Enfin, voilà, bien. on va pas parler de nos concurrents. Expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi on prendrait votre produit et pas celui d'un concurrent? Pourquoi le mien? Parce Eh que oui. le mien est gratuit, déjà, premièrement. Je le fais gratuitement. Ah, mais ça pose problème sur le C'est- business model. Ah bah non, Alors, le pognon. Non, justement, il n'y a pas de Pas que le business, pognon, il y a puisque trop de l'eau, je ne j'ai- vous dirai pas mon ingrédient secret, Ah, mais il y en a Elle nous tient un. par les couilles. Et La celui-ci... tarte au pâté. C'est- Et celui-ci est miraculeux. Voilà, donc c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un... ce projet me paraît tout à fait viable. Bravo. La Bravo Léa. gratuité. Ah, très bien, bravo tout le monde, bravo. Merci concluons. beaucoup tout le monde d'avoir Concluons. participé à Concluons. cette émission. Merci. Je vous Bien. propose un dernier tour de table pour Oui. connaître vos actualités, ce que vous faites en ce moment, qui pourrait intéresser le public. Commençons par Léa. Voilà.
Alors actuellement, on est en train de monter une pièce qui s'appelle L'affaire de la rue de l'Oursine, qu'on va pouvoir diffuser en direct sur le live Twitch. Yes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous allez sur le live de Le Théâtre et vous pourrez regarder ce direct. Voilà. Donc, Super. j'ai pas encore la date exacte, mais Rue de je vais l'Oursine. pouvoir l'affaire de la rue de l'Oursine. Ouais. Laquelle on a joué avec Luca. C'est vrai. Notamment. C'est vrai, En ouais, première ouais, année, ouais. ouais. D'accord. En formation. Ok, trop bien. Et tu jouais qui Enfin, vous jouez qui Oscar Du coup- Langumé. Justin. Ok, tu jouais Le Justin, ouais. Ok, super. En première année, ça. Ouais. Donc, en première année. donc voilà, on va monter ça sur le live Twitch et je suis également sur une pièce que Marine du coup a écrite et donc elle est encore en train. Bah après, je la laisserai parler de son projet, mais voilà, donc je suis très contente d'en faire partie. Super. Et ben Marine, Merci. à ton Et tour. bah, du coup, moi, effectivement, en ce moment, je suis sur l'écriture d'une pièce. Donc, on est vraiment en stade de réécriture, mais on sent qu'on s'en approche, en tout cas. Et je suis très contente, voilà, de travailler avec Léa dans cette pièce. Il y aura, du coup, Léa et Alexandre Bernard aussi, du coup. On sera 3 sur scène et puis on espère pouvoir se préparer un petit peu pour... octobre-novembre, on verra. Voilà. Super. Ben, bon courage Merci beaucoup. pour cette entreprise. Merci. Luca. Moi, je vais jouer Alter Ego, un seul en scène comique où un jeune homme désabusé et dépressif est sur le point de mettre fin à ses jours quand il se fait mystérieusement téléporter sur un vaisseau extraterrestre et il doit expliquer donc la Terre à cette forme de vie qui ne connaît pas la Terre et puis va pour leur expliquer ça, se faire injecter plusieurs personnalités dans le cerveau. Donc voilà, c'est un seul en scène qui dure 1h15 où il y a plusieurs personnages qui vont prendre la parole. Pour expliquer l'histoire de Giulio Lucchino, le personnage principal. Je pars complètement dans tous les sens. Je jouerai du 17 au 27 août à l'espace Gerson à Lyon, donc c'est mercredi, à partir de mercredi. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette pièce et puis à venir nombreuses et nombreux. Et aussi en septembre, le 13 septembre, je ferai la projection de mon premier court-métrage, Malandrino, à l'Aquarium, donc à Lyon. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à m'écrire sur lucacolucci.space/contact. Et puis voilà. Super, eh ben, c'est un super spectacle que j'étais venu voir, que je pense Merci, retourner merci. voir du coup à l'espace Ouais, Garçon parce que ça fait un moment. N'hésitez pas, c'est question de passer un bon moment tous ensemble Exactement, aussi. Théâtre, exactement. culture, wouh. Et donc ouais, je vous le conseille, c'est un très bon seul en scène de Luca. Merci beaucoup. Maxime, est-ce que tu as des projets en ce moment? Et ben je vais aller voir Lucas, du coup. Quoi, je vais aller le voir. Promis, putain, ça fait 1 an que je te dis que je viens de te voir. Il faudra bien. Et sinon, j'ai attaqué l'écriture. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai des sketchs qui sont écrits et qu'il faut que je me mette un coup de pied au cul et que je les joue. Et aussi l'écriture c'est l'écriture d'un pilote pour la suite. Du micro. Ouais, c'est l'écriture d'un pilote pour la suite, une série. Voilà. Super. Donc Super. ça, c'est vraiment en cours d'écriture et ça sera pour 2023. À peu près. Mais ça peut être décembre 2023. Hein, oulala. Surtout On n'est pas de pressé. pression. Et évidemment. les sketchs, pareil. Enfin, ça va arriver et puis je commençais à taffer quoi. Super. Dans le Bon grand bain, courage c'est- aussi Ouais. pour cette entreprise. Pour ma part, bon, je vais peut-être pas me répéter à chaque épisode, mais rien de nouveau. Le film, toujours en préparation, voilà. Donc la comédie musicale que j'espère tourner normalement en début d'année prochaine. Voilà. Donc le spectacle aussi sur Balavoine dont j'avais parlé la dernière fois. Donc j'attends encore des nouvelles du metteur en scène, mais qui est prévu. Et d'autres projets qui peut-être un peu trop tôt pour parler, mais qui concernent l'écriture d'une pièce aussi. C'est quoi le projet de Balavoine? Alors, le projet de Balavoine, c'est une pièce qui est un biopic sur Balavoine, dans lequel je jouerai son frère fictif. Ok. Et donc, c'est aussi une comédie musicale pour le coup, parce que il va falloir chanter du Balavoine tout le long de la pièce. Et c'est très cool, voilà, comme projet. Donc, on serait 4 sur scène. Pour l'instant, on a fait quelques répètes et on attend des nouvelles du metteur en scène. Donc, je pense septembre, ça va reprendre. Voilà. Donc, Super. c'est très cool, il y a du taf. Voilà. Merci encore tout le monde d'être merci venu, d'avoir beaucoup. participé. Bravo Merci à toi. encore. Merci. Et moi je vous dis à la prochaine fois et vous revenez quand vous voulez. Merci. Salut. Merci avec grand plaisir. beaucoup. Allez, Au revoir.